Tout le monde fait un métier. Faire un métier, peu importe lequel, tu fais un métier. Un métier ne marche pas, rien ne marche. Détection que l'autre devant l'écran a besoin de chance. A besoin de grande fortune. A besoin de frapper la grande chance, moment de grande fortune. Avertissement, moment de grande fortune. Avertissement, la légende dorée du moment de grande fortune approche. À partir d'aujourd'hui, l'hôte aura de la chance chaque jour. Chaque jour, il frappera la grande chance. Répondez immédiatement avec 3 têtes de chien impressionnantes. Pour commencer le moment de grande fortune. Le moment de grande fortune arrive. À la 3e bouche d'égout côté et du quartier longtemps. Sous la plaque d'égout se trouve une clé USB, contenant 3000 bitcoins, ainsi que le compte et mot de passe correspondant. Au début, tu étais si excité que tu as failli exploser. Devant toi se trouve 3000 bitcoins en tout. Assez pour échanger contre environ 2 milliards. Tu tiens vaguement en main le ticket pour la liberté financière. Tu ne t'es pas vanté longtemps. La réalité te jette directement un seau d'eau froide. La conclusion que tu tires finalement, c'est que tant que tu oses vendre, tu obtiens immédiatement un bracelet en argent. À ce moment-là, ta tête est grosse comme un tambour, assis sur une montagne d'or électronique. Mais tu ne peux dépenser un centime. Tu ne peux t'empêcher d'insulter le système. Tu cries intérieurement contre ce système. Peux-tu montrer un peu de compréhension? Après avoir caché ta clé USB, peut-être que le système a entendu ta rancune. À minuit pile, le système affiche soudain une notification. Nouveau conseil de chance 23 mars 2025. Mise à jour de la chance du jour. À 3h06 du matin, la célèbre femme d'affaires Lizzie Q sera à 335 mètres du tronçon et de Yuandao Road. Par inadvertance, vous avez laissé tomber un collier d'une valeur de 38 millions. Contre le cas. Cela vous a immédiatement excité au point de presque sauter de joie. Vous réprimez l'excitation dans votre cœur et murmurez entre vos dents waouh. Cette fois, c'est sûrement fiable. Un collier de 38 millions peut facilement se vendre, même 20 millions ne serait pas une perte. C'est ce qu'on appelle une vraie voie de monétisation. Quand on dit qu'on fait, on fait. Vous enfilez rapidement une tenue toute noire avec un masque. Casquette à visière baissée, entièrement équipée. À vélo sous la nuit, vous foncez directement vers l'objectif. Bien qu'il soit à peine un peu après minuit. Mais attendre l'occasion sans être vigilant n'est pas une option. Vous osez, avant que l'autre ne vienne. Prendre place en avance, à minuit et demi. Sur un banc à 300 mètres à l'est de la route du rond-point. Soudainement, apparaît une personne. Un étrange individu entièrement protégé et hermétique. Seul vous savez probablement à quel point vous êtes tendu en ce moment. Le temps s'écoule peu à peu. À 3h du matin, tu es presque endormi. Soudain, des pas un peu silencieux te réveillent instantanément. Le bruit des talons sur le bois est irrégulier, laissant paraître un peu de désarroi. Tu suis le bruit du regard. Instantanément, tes yeux brillent d'un éclat vert. Ses jambes sont tout simplement divines. Les talons à clous Valentino, associés à de longues jambes en barésie noire. Sous l'éclairage du réverbère, la silhouette est tout simplement envoûtante. Si ces jambes pouvaient être une ligne vitale, tu serais prêt à échanger ta vie. Robe courte bordeaux et petite robe élégante. Mettent en valeur la silhouette audacieuse de Lizzie Q. Un peu de rouge aux joues mûres. Le style femme fatale totalement assumé. Mais il semble un peu ivre. Le visage rouge, il titube en marchant. Tu ne peux même plus marcher droit. Tu regardes autour de toi, il est pile 3:03. La route est si silencieuse qu'on pourrait entendre une épingle tomber. Seul Lizzie Q s'approche lentement. On dirait bien que c'est lui qui va perdre le collier. Il suffit d'attendre qu'il s'éloigne. Tu pourras lancer ton plan rudimentaire et le revendre demain. Prépare-toi à compter l'argent. Sous le masque. Inconsciemment, tes lèvres sucrées se frottent les mains avec impatience. Ton cœur bat fort, tiens bon à Jiansheng. Lizzie Q ne remarque pas ta présence. Le vent de mer se lève soudain. Ses pas déjà incertains sont encore plus vacillants sous le vent. Au moment où il se retrouve à 2 mètres devant toi, il a clairement un peu la tête qui tourne. Il s'appuie finalement la tête sur la rambarde ajourée. Respirant fort. La route circulaire est aménagée avec beaucoup de charme. Une passerelle composée de lamelles de bois encastrées. Entre les lattes du bois sous les pieds, on peut vaguement apercevoir les flots rugissant dessous. Montre iWatt réglée sur 3.04. Le temps cible approche de plus en plus. À seulement 5 minutes avant 0. Un coup de vent violent siffle. Lizzie Q est poussée à fermer les yeux instinctivement. Cheveux en désordre dansant dans le vent. Un éclat lumineux trace un arc sous le lampadaire. Tu fixes intensément cette. Collier brillant glissant derrière son dos. Tous les nerfs tendus à l'extrême. L'occasion est venue. Tu ouvres les yeux plus grands que ceux d'un bœuf. Tu pensais ramasser le collier une fois tombé par terre. Mais tu remarques qu'il vise l'interstice du chemin de bois. S'il tombe ainsi, à 100% il finira directement dans la mer, impossible de récupérer. Trop tard pour réfléchir davantage. Tu t'es levé d'un bond du banc. Le pouvoir s'est précipité pour tendre la main en avant. Luttant pour attraper le collier au moment où il allait tomber. Tu l'as arrêté net. Tu as finalement gagné le pari de ces 38 millions pour le garder. Malheureusement, l'homme ne peut pas battre le destin.
Au moment où tu as saisi le collier, la paume de la main était fermement accrochée à la jambe pleine et galbée de Liziku. Liziku s'est soudain réveillé. Son regard était immédiatement rempli de malveillance. Il s'est brusquement retourné. Ses yeux captivants, profonds comme un lac d'automne, croisèrent ton expression embarrassée. Voyant cela, tu as gratté ta tête gênée en riant nerveusement. Pardon, grande sœur. La seconde suivante, un cri déchira le drapeau ennemi. Tu as gentiment mis des gants et as été emmené, dans la voiture de police. Tu t'es efforcé d'expliquer à la police. C'était vraiment pour sauver un collier qui a failli tomber dans la mer. Insistant à plusieurs reprises que tu n'es pas un dépravé. Mais en vain, ils ne te croient pas du tout. Ils t'accusent même de voler. Tu ne peux que coopérer malgré toi, pour que le processus d'interrogatoire se déroule sans encombre. Mais au fond de toi monte un profond sentiment d'injustice. Jusqu'à presque 4 heures. Finalement, grâce à une preuve vidéo irréfutable, tu es reconnu innocent. Sur le champ, est-ce que, pourtant, tu es quand même averti et réprimandé. On te dit que c'est bien d'aider les autres, mais que tes gestes doivent être mesurés. Ne crée plus de malentendus. Tout juste sorti du poste de police. L'alcool de Liziku s'est presque dissipé. Quand il te regarde, son expression est un peu plus pardonneuse. Jeune homme prend la parole, désolé. Je pensais vraiment que tu étais un pervers. Merci de m'avoir aidé à sauver le collier. Le collier est revenu sain et sauf entre ses mains. Mais ta chance et ta bonne humeur ont disparu. Non seulement tu as couvert Wu-Ming en vain, mais tu as aussi regardé un puissant 38 millions de fortune se transformer en suspect et dans l'accusé. Maintenant, c'est complètement sans rapport avec toi. Ton moral s'effondre directement. On voit que tu ripostes avec impatience en disant « Bon ça va grande sœur. Tu pourrais arrêter de toujours voir les gens à travers un filtre, s'il te plaît. Je porte un masque et un chapeau, je suis un pervers. Passer la nuit au bord de la mer en train de rêvasser, c'est aussi pervers. Et si je pose accidentellement ma main sur tes fesses, c'est pervers aussi. » En entendant ça, Liziku a levé les bras avec gêne en les secouant. Tout est dit, mais si ces trois choses arrivent en même temps, on dirait qu'il n'y a vraiment plus d'échappatoire. En entendant ça, tu ris de colère. Tu voulais répliquer mais à la fin tu as préféré laisser tomber. Tu refuses et te prépares à partir. Mais à ta grande surprise, il te rattrape immédiatement. Allongé devant toi, avec un léger trac inexplicable sur le visage. Ce petit garçon. Sa voix s'est adoucie, tu m'as rendu un si grand service. Je t'ai même mal compris, je devrais t'inviter à boire un verre. Une phrase dite en entier. Toujours comme une première fois d'amour adolescente, baissant la tête comme une présentatrice célèbre. Il est déjà cette heure-là. Boire un verre pourrait peut-être détendre un peu. La déesse du monde des affaires de Shanghai, habituellement si dominante. Et en ce moment, elle est un peu timide et mignonne. En repensant au contact corporel d'il y a un instant, Liziku a instinctivement frotté son bras, le visage légèrement rouge. À l'intérieur, elle savoure en secret la sensation de picotement de cet instant, et trouve que c'est plutôt agréable. Pourtant, tu n'as qu'une envie, rentrer chez toi. Juste au moment de refuser. Soudain, le système idiot s'active frénétiquement. Le panneau de données clignote de manière chaotique, moment de grande chance. Moment de grande chance. Alerte moment de grande chance. Le serpent venimeux montre son vrai visage sans laisser de traces. Après avoir écouté, tu as eu un frisson. Je n'ai d'autre choix que de hocher la tête, d'accord. Juste à l'extérieur du poste de police, il y a une rue de bar. Bien qu'il soit tard dans la nuit. En tant que rue touristique, c'est toujours animé. Des jeunes de toutes sortes cherchent une rencontre dans la nuit. Les deux sont entrés dans un petit bar tranquille au hasard. Ont trouvé une place dans un coin. Se sont assis. Ont chacun commandé une bouteille de champagne pour se consoler et améliorer la vue. Ziku a pris l'initiative de demander un changement de saveur. Ils avaient trop bu de béjus et de whisky pendant la journée. Maintenant, ils ne veulent qu'un peu de vin pétillant rafraîchissant pour alléger la sensation de lourdeur. À peine le vin servi. Il cligne des yeux. Je lève la tête pour demander à Xiao Shen pourquoi il rêve éveillé si tard sur la route de l'île. As-tu rencontré un problème fâcheux? À ces mots, tu as soupiré. Tu as levé la tête, pris un verre de vin, réfléchi un instant puis commencé à parler, et on peut dire que les soucis ne manquent pas. Par exemple, être licencié, ça compte? Tu as vu le frère Liziku sourire, prenant une gorgée de champagne en faisant teinter son verre. Quelle entreprise est-elle aussi aveugle? Bien que Liziku n'ait pris qu'une gorgée de vin, il semblait que l'alcool restant dans son corps était ravivé. En un instant, son visage charmant est devenu rouge sombre. Tu as souri avec un brin d'autodérision, jetant un coup d'œil à son cou pâle. Puis tu as secoué la tête, ne parle pas de ça. Le nom de l'entreprise semble grand en surface. Mais en réalité, c'est juste un poste de travail. Tout le monde y est comme un bœuf ou un cheval. Profitant de l'ambiance détendue. Tu as répondu en demandant si c'était toi qui pouvais comprendre. Comment quelqu'un peut être saoul mort au milieu de la nuit et courir seul au bord de la mer? On avait déjà parlé un moment sur le chemin. L'ambiance est devenue beaucoup plus détendue à ce moment-là. On voit Liziku hausser les épaules timidement.
Avec un sourire impuissant, ce n'était pas pour autre chose que pour discuter d'une coopération. Tant pis, mieux vaut ne pas en parler. Après avoir parlé, il fait teinter son verre. Tu n'es pas non plus prétentieux. D'habitude tu restes enfermé comme un cochon mort. Tu n'as vraiment pas peur de cette quantité d'alcool. Avec tes capacités. Faire face à l'ISIQ qui a déjà enchaîné un tour de boisson. C'est une véritable promenade de santé. Le champagne est vidé. L'ambiance entre les deux devient de plus en plus animée. La table du bar est déjà bondée. Les jambes se touchent. L'ISIQ boit de plus en plus. De longues jambes qui ne tiennent pas en place se frottent à ton cœur. Cette sensation, même à travers le pantalon, est claire comme de l'eau de roche. À ce moment-là, tu doutes déjà de la vie. Une riche femme patronne. Comment pourrait-elle, même après avoir bu, prendre l'initiative de te draguer? Ce genre de bon à rien qui ne vaut pas plus de 500 yuan. Mais en levant les yeux, tu croises le regard de l'ISIQ, presque. Comme un fil qui se tend presque. Tu es totalement troublé. Dans ta vie, tu n'as jamais vu une fille. Surtout une grande sœur riche, belle et avec du charisme. Qui t'envoie des regards langoureux en face à face. Même au cinéma, ce n'est pas aussi excitant. L'ISIQ tapota doucement son verre. Le regard fixe, avec cette douce ivresse mignonne. Elle demanda doucement à Xiao Xiaoshen. Dis-moi, pourquoi les gens vivent-ils? Wen Yan, tu es un peu intense. Cette grande sœur venait juste de te regarder avec émotion. Soudain, voilà une question existentielle sur le but de la vie. Qui fait réfléchir l'âme. On aurait presque cru qu'il allait dégainer son épée sur le champ. Un sujet de la vie quotidienne. Comme prévu. Les femmes alcoolisées ont toujours une logique inhabituelle. Toi, tu ne te prends pas la tête. Tu suis son discours et tu réponds simplement que l'on est humain. Parler d'idéal. Mais en réalité, c'est toujours pour l'argent. Pour pouvoir vivre librement et épanoui, bien sûr. 2 bouteilles de champagne sont presque toutes passées dans ton estomac. Mais ton esprit reste clair. Ton visage est juste un peu rougi. L'ivresse est supportée par ta peau. En entendant ta réponse, l'ISIQ. Son sourire devient immédiatement charmeur, ses yeux pétillent. Un coin de sa bouche esquisse un rictus malicieux. Tu n'es pas marié, n'est-ce pas? Après avoir entendu cela, tu secoues la tête rapidement. Ne parle pas de mariage. Tu n'as même pas de petite amie. Tu as été socialement anxieux depuis l'enfance. Ne parle pas de communication approfondie avec les filles. Tu rougis tellement que tu fumes juste en parlant. Pendant l'université, tu es devenu un peu plus ouvert. Mais pour séduire les filles, tu comptes tout sur les autres pour remettre les lettres d'amour. Tu n'es pas du tout proactif. La raison et la ruse se sont ternies. Un soupir chargé d'odeur d'alcool et d'un parfum léger se glisse dans ton nez. Tu me réponds, Mon mari passe 10 jours à faire des corvées à la maison. Pas de temps pour les fêtes ni pour faire du shopping. Il baisse la tête comme s'il se souvenait de quelque chose. Je pensais pouvoir être libre après son départ. Mais la vie est devenue encore plus compliquée. Gagner de l'argent et subvenir aux besoins de la famille. Les affaires s'agrandissent de plus en plus. C'est comme porter un fardeau lourd qui rend la respiration difficile. Les gens autour pensent tous que je réussis brillamment. Être patron, riche et élégant. Comme un gagnant dans la vie. Il sourit amèrement. Une fois qu'il commence à parler, il ne peut plus s'arrêter. Aujourd'hui, il signe désespérément des contrats. Demain il court sur les sites de fournisseurs, boit et fait des affaires. l'ISIQ s'essuya la bouche négligemment. Ces gens, voyant que je n'ai pas de soutien, veulent profiter de moi. Soudain, il devint très émotif. Chacun essaie de me faire boire jusqu'à plus soif. Puis il te fixe intensément. Ton grand est rempli d'hommes lésés, tous des salauds. En parlant, le sujet dévie complètement. Les yeux de l'ISIQ devinrent rouges d'un coup. Les larmes coulaient comme des perles cassées. Son visage, beau sous la pluie de larmes, se fondait bien dans la lumière jaune tamisée du bar nocturne. Même sans spectateur, tu sens une énorme pression. S'il rencontre un passant juste, tu risques à tout moment d'être mal compris comme un salaud. Voyant cela, tu te dépêches de passer l'alcool et les mouchoirs. Non, comprends pas mal. Je ne suis pas ce genre de personne, Ne pleure pas, ne pleure pas. L'alcool fait mal au cœur. Regardant le champagne sur la table presque entièrement bu, tu lèves la main et commandes encore 2 bouteilles. Tu verses un verre plein pour l'ISIQ. Le serveur apporte l'alcool. Il ne peut s'empêcher de te regarder encore 2 fois. Comme s'il râlait en silence dans son cœur. Ce gars n'est pas simple. Ce soir, il va sûrement s'emparer du bonus annuel d'une riche femme. Honnêtement, l'ISIQ en tant que femme forte a des soirées alcoolisées tous les jours à n'en plus finir. Sa tolérance à l'alcool n'est pas une blague. C'est juste que ce soir les émotions l'ont submergée. Et l'alcool a amplifié tout ça. C'est pour ça qu'elle devient aussi incontrôlable. Peut-être que ses souvenirs de Li Wengfu sont trop intenses. Peut-être que la solitude prolongée a enfin pesé au plus profond de son cœur. À un moment donné, les émotions de l'ISIQ débordent complètement. Soudain, il lève la tête et boit du champagne d'une traite. Tandis que tu n'as pas encore réagi. Il saisit ta main d'un coup. Une sensation semblable à un courant électrique. Balaie de ton pulpe du doigt jusqu'à tes nerfs cérébraux.
te laissant figé avec ton verre encore levé. Liziku plisse ses yeux légèrement ivres. D'un air charmant et direct, il te demande, petit chêne. Tu n'as jamais été en couple, n'est-ce pas? La paume de sa main est douce, chaude, caressant légèrement la tienne. Masamei sourit avec une pointe de malice dans sa compréhension. Moi, jamais? Tu as encore un peu de parfum dans la bouche. Tu veux nier. Mais tu restes bloqué, bafouillant longtemps sans réussir à te rattraper. Frère Liziku sourit, effleurant ses lèvres du doigt. La posture de séduction pourrait presque emporter ton âme. Xiao Shen, sais-tu comment embrasser? On te voit juste serrer le cou. Faire semblant d'être expérimenté, je comprends, tu tiens bon avec la bouche. À ce moment, ton cerveau est effectivement en ébullition. Que veut vraiment Liziku? Serait-ce ce moment de grande chance dont le système parle? Ton cœur s'accélère à ce moment. Incapable de croire que tu sois devenu l'homme attiré par une femme riche. On voit Liziku paresseusement appuyer son menton sur sa main. Plein d'ambiguïté. Sœur, tu ne comprends pas trop. Veux-tu que le petit frère Xiao Shen t'apprenne un peu de littérature classique? Tu restes figé sur place. Les yeux écarquillés comme ceux d'un taureau. Tu penses intérieurement que cette explication doit vraiment venir. À ce moment, ton esprit s'emballe. Est-ce une vraie tentative de drague ou une fausse sainteté? Est-ce que je dois m'asseoir avec lui pour partager des expériences de vie? Ou sauter immédiatement pour éviter le danger? Cela ne donnerait-il pas un peu l'impression de vendre son corps pour la gloire? S'il te donne vraiment de l'argent, le prends-tu ou non? Si tu le prends, cela laissera-t-il une ombre dans ton esprit? Juste au moment où tu es plongé dans un dilemme intérieur d'un niveau explosif. Liziku tend directement son bras de lotus. Sans la moindre hésitation. Il te tire brusquement de ta place. Avec le mouvement soudain de Liziku, tu te retrouves directement assis sur ses genoux. Ta tête n'a pas encore eu le temps de réagir. Ton cœur s'accélère soudainement. Liziku te serre dans ses bras. Les yeux légèrement écarquillés. Toute la personne s'enflamme. À travers le pantalon, tu peux ressentir une chaleur qui traverse tout ton corps. Tous les points de caractéristiques activés. Bien que tu aies 23 ans. Devant Liziku qui a plus de 30 ans. Tu ressembles toujours à un poussin qui vient de sortir de sa coquille. Tellement naïf. Avant, tu n'aurais jamais imaginé cela, même en mourant. Toi qui te vantes d'avoir regardé d'innombrables films. Face à la réalité et au vrai combat, tu paniques complètement. Tu ne peux tout simplement pas faire face. Alors que tu es encore tout tremblant. Deux cœurs liés en mode enfantin battent en harmonie. Comme si une BGM se lançait autour. Un feu s'allume dans l'obscurité profonde. Illuminant complètement le coin le plus sombre de la nuit. Tu es tellement nerveux que tes mains et tes pieds sont raides. Liziku, lui, est comme un conducteur expérimenté. Doucement, il te relève. Guidant la grande sœur, tapant fort, te donnant une leçon pas à pas. Le serveur au loin observe toute la scène. Son visage envieux frise la jalousie. Il ne manque plus que de crier. C'est la version réelle d'un petit chiot et d'une PDG. Que personne n'oserait même rêver. Après une série d'opérations, tu as presque du mal à respirer. Mais tu es tellement plongé que tu ne veux pas t'arrêter. Il faut l'admettre. Tu as enfin compris ce que ce grand rythme dont parlait ce système nul voulait dire. Ce que ça fait à tout moment. Ce soir, tu vas probablement vraiment commencer ta carrière. Au moment de la séparation, tu as timidement évité le regard. Mélie. Les yeux doux de Ziku qui peuvent faire fondre quelqu'un. T'ont immédiatement enveloppé. Te faisant perdre toute retenue. Te lâchant complètement. Tu n'as pas pu t'empêcher de la complimenter du fond du cœur. Tu es vraiment très belle. Regardant son charisme de star et son visage d'une beauté incroyable. C'est vraiment éblouissant. Peu importe la silhouette ou le tempérament de Liziku. Elle surpasse les déesses du show business de plusieurs longueurs. Surtout ses longues et belles jambes bien droites. Avec des talons hauts en plus. La taille est à peu près la même que la tienne. Mais elle dégage une aura bien plus stable que quiconque. Liziku, entendant tes louanges, ne peut s'empêcher de sourire un peu. Son regard mystérieux trahit une petite fierté, petit chêne. Tu as déjà bu du vin importé? Wenyan, tu as hésité un instant. Vin importé, hein? C'est ce genre venu de l'étranger? Je n'en ai pas trop bu. Est-ce qu'on peut compter le Ryu? Liziku tapote alors ton front avec son doigt. Souriant d'un éclat brillant, Ryu ne compte évidemment pas. Petit frère, ça, c'est du vrai vin importé. Tu n'as même pas encore réagi. Il prend une gorgée de champagne et s'approche. Vite. Tu comprends alors ce qu'on appelle la véritable douceur importée. L'arôme et la saveur envahissent tout le corps. Ce n'est pas sans raison que les riches aiment boire des alcools importés. Effectivement, le goût et l'expérience sont exceptionnels. Juste au moment où tu es plongé dans le cœur de Liziku. Incapable de te détacher de son enseignement sentimental. Il n'est manifestement pas encore satisfait. Alors il serre encore plus fort avec ses deux mains. Les émotions débordent à nouveau, Wu Xiao Shen. Aucun homme n'est une bonne personne, HM, tu n'es pas inclus. À cet instant, l'atmosphère devient incroyablement calme. Liziku se penche près de ton oreille. La voix en sanglotant, murmure doucement. Tout d'un coup, il devient fragile. Son épaule commence à trembler légèrement.
Toi aussi tu ressens un peu d'amertume. Depuis toujours, les femmes ont eu une vie difficile. Qu'ils doivent gérer tout seuls est encore plus ardu. Comment ne pas être fatigué ou lésé? En y pensant, tes émotions s'apaisent un peu. Saisissant sa main dans le mouvement. Tapotant doucement son dos, c'était bon. Sœur, ne sois pas si dur avec toi-même. Repose-toi si tu es fatigué. Peu importe combien tu gagnes, l'essentiel est de dépenser pour ton propre bonheur. À ces mots, Liziku leva brusquement la tête, te tenant le visage avec ses deux mains. Son sourire était aussi innocent qu'une petite fille, et « Sœur, tu n'es pas en train de profiter maintenant ?» Tu étais aussi amusé par ce contraste chez lui. Souriant largement, il tendit un verre. « Sœur, viens. Continue à boire un verre. » Tous les deux s'abreuvaient mutuellement, sans oublier de réviser toutes les théories évoquées tout à l'heure. L'ambiance était animée. Les verres sur la table se succédaient, jusqu'à ce qu'ils soient finalement vides. Le frère partit, Liziku vacilla légèrement, t'aidant à te lever pour régler l'addition. Au moment de payer, le regard du serveur était particulièrement amical, comme s'il y avait un peu de sarcasme. Juste en sortant de la taverne, le vent de mer souffle au visage. Ça te réveille nettement, avec un goût salé et une signification, te faisant frissonner inconsciemment. Ceux qui ont trop bu le savent bien. Dès qu'on prend le vent, soit on tourne la tête, soit on veut vomir. Liziku n'a fait que 2 pas que l'ivresse le frappe. Ses jambes deviennent soudain molles, il manque de tomber. Relève-toi vite. Tu te précipites pour l'enlacer par la taille, pour stabiliser son corps qui commence à s'affaisser. Liziku est grand, jambes longues et silhouette harmonieuse. Il ne semble pas grand, mais il est difficile de mesurer la charge dans ses bras. Sans parler de cette silhouette parfaite qui s'ajoute en secret. Tu arrives difficilement à stabiliser Liziku à moitié affaissé. À l'oreille sur ton corps, ces murmures de malaise arrivent. Léger, ils pénètrent dans le cœur. La sueur perle sans cesse de ton front. Sœur, l'épingle m'a éclaboussé dessus. Nous voulons encore rentrer vivants à la maison. Tu as caressé sa joue. La sensation est douce et lisse, incroyable. L'entretien doit absolument être soigné. Mais à ce moment, il est impossible de ressentir cela en détail. Je veux juste comprendre. Si Liziku peut encore communiquer, je te ramènerai chez toi après. Mais Iku dans la pièce ne réagit pas du tout. Il ne reste qu'un léger gémissement qui envahit le cerveau vide. Il est plongé dans un monde d'alcool. Et toi, tu es un peu débordant. Bonne chance, bonne chance. C'est la chance maximale promise par le système. Divers scénarios dans la tête se tirent en arrière plusieurs fois. Vraiment l'emmener à l'hôtel. Et si jamais il se réveille et regrette? Une seule touche pour riposter et dénoncer soi-même, n'est-ce pas fichu? En ce qui concerne le ramener à ton appartement loué. Sans même y penser. Cet endroit pourri et sale est loin. Mais il mérite une déesse noble comme Liziku. Tu ne peux que te dire en vain, sœur, tiens bon. Je te mène à l'hôtel. On arrive bientôt. Tapotant le dos de Liziku. Sentant qu'il semblait comprendre un peu. Les pieds commencent à appuyer. Enfin, je ne t'ai pas porté comme un sac de sable. Heureusement que c'est une rue de bar. Il y a beaucoup d'hôtels aux alentours. Tu as fait un peu d'effort pour enfin montrer la moitié de sa tête. Entrez dans la chambre. Tu poses doucement Liziku sur le lit. Jetez un coup d'œil à la carte bancaire, moins de 3000 de solde. Si lentement peiné. Mais ce qui est plus dur, c'est la somnolence qui déferle. Regardez l'heure, presque 5 heures du matin. Tu ne tiens plus. En aidant Liziku à enlever ses talons hauts, les bas noirs se dévoilent. L'emballage délicat te fait écarquiller les yeux. Ta raison est à 2 doigts de céder. Tu te répètes de rester calme. Tu prends une profonde inspiration et te glisses vite sous la couette pour te reposer. Penser à d'autres choses serait vraiment fatal. Dans la chambre il ne reste qu'une veilleuse allumée. La lumière jaune éclaire les yeux à moitié endormis de Liziku. Elle penche la tête, ses cils tremblent légèrement. Elle ressemble à la reine endormie d'un conte de fées. Tu te retournes discrètement pour regarder ses traits délicats. Sa peau est si fine qu'il n'y a aucun défaut. Tu te demandes dans ton cœur si cette peau pâle est naturelle. Ou le fruit d'un soin minutieux après coup. La fermeté et la sensation de cette peau doivent être incroyables. Si tu la pinçais discrètement, personne ne le remarquerait probablement. Tu lèches tes lèvres. Une petite scène vient de réapparaître dans ton esprit. Inconsciemment, tu te rapproches de plus en plus. Même ta respiration est entraînée par lui, presque à la limite. Au moment où ton cœur s'emballe, Liziku pousse soudain un cri confus. Après que tu aies piqué la joue du petit frère Shen, il se retourne d'un coup. 2 longues jambes incroyables se serrent. Sans issue. Face à une grande sœur comme ça, on ne peut que se laisser guider. On le voit plisser les yeux. Ses doigts errent sur ton corps. Le petit frère approche, on ne sait pas s'il est réveillé ou en rêve. Comme s'il voulait t'apprendre à mieux le comprendre. À ce moment-là, tu coopères totalement. La volonté fond. Tu brûles volontairement tout ton enthousiasme. En pensée, tu maugrais contre le système qui ne dit rien à ce moment crucial. Tellement efficace que 5 heures passent en un clin d'œil. Tu te réveilles quand le soleil entre par la fenêtre. Et tu te sens même mieux que la veille. Après plusieurs rounds hier soir, tu es encore très excité. Énergie à fond. L'énergie déborde.
Regarde l'ICQ à côté de toi. Cette fois, il est encore plongé dans le sommeil. Après tout, la force physique a plus de 30 ans. Ne peut pas supporter ton rythme. Tu descends du lit toi-même. Sans réveiller l'ICQ. Regardant les vêtements éparpillés. Ton cœur ressent soudain un vide émotionnel. La sensibilité et la passion de la nuit passée s'effacent. Sous la lumière de l'aube, c'est un nouveau départ. Peut-être qu'il n'y aura plus de telles opportunités à l'avenir. Tu secoues la tête, soupirant, et entres dans la salle de bain pour te rincer. Plein d'excitation et de romantisme. Tu ne sais pas qu'au moment où la porte se ferme, l'ICQ a déjà ouvert les yeux. En cet instant, il y a en lui un mélange indescriptible de langia et de solitude. Quitté, froid et portant le charme paresseux d'une femme mûre. Très différent de la confidente élégante d'hier soir. C'est étrange. L'ICQ a toujours eu un don spécial. Peu importe combien il boit, il ne perd jamais connaissance. Chaque scène de la nuit dernière reste clairement gravée dans son esprit. Il soupira longuement. Avec un sourire moqueur, ce gamin. En fait, celui qui en profite, c'est moi. Il commença lentement à ramasser ses vêtements en désordre. Les bas étaient déjà déchirés en lambeaux, impossibles à porter. Ses longues jambes blanches et fines étaient complètement exposées à l'air. Brillantes et éclatantes. Comparées aux bas noirs, elles avaient une séduction crue. Il était déjà plus de 10 heures du matin. Une pile de travail attendait à l'entreprise. Pourtant il restait toujours tranquillement à organiser ses idées. Il sortit son téléphone et appuya sur un numéro. Plutôt que direct et net. Le contrat avec le groupe Yongle est déjà signé. Ne pas dire aux achats d'ajouter 2 lignes de production ce mois-ci. La liste des fournisseurs est prête. J'en aurai besoin cet après-midi. De plus, vérifie s'il y a des postes inoccupés dans notre entreprise. En parlant de ça, l'ICQ a jeté un coup d'œil sans y penser vers les toilettes. Sa voix portait en fait un peu d'attente et de douceur. C'est ce genre de choses où il ne se passe généralement rien. Il suffit de faire le lien avec ma position. S'il n'y en a vraiment pas, il faut trouver un moyen d'en organiser un. Tu as entendu l'ICQ raccrocher. À ce moment-là, il secouait doucement ses lèvres, son expression devenant complexe. Sans pouvoir s'empêcher, des images de la nuit dernière lui revinrent en tête. Après tout, ce gamin est vraiment un gars des lèvres. La première fois, c'était vraiment un jeu d'enfant. Au nord, il a refusé en disant qu'il avait bu, pas question, le temps était trop court. Pas plusieurs fois. Le résultat est tout un mensonge, n'est-ce pas? Jeunesse et vitalité sont incroyables. Une vague après l'autre, impossible de s'arrêter. Les joues légèrement rosées de l'ICQ, avec une lueur indescriptible. Puis replonger dans le travail compliqué sur le téléphone. Les doigts traitent rapidement les affaires, très en ligne. Ta vitesse de douche est comparable à une fuite. Après tout, tu n'as pas pris de vêtements de rechange. Tu dois remettre la tenue d'hier. Essuyant ses cheveux à moitié secs, il pousse la porte. À peine sorti, il tombe sur l'ICQ assis sur le bord du lit. Son mouvement se fige instantanément. Fini, c'est complètement raté. Au début, il comptait partir directement après la douche. Maintenant tout s'effondre. Aucune issue laissée. L'air semble soudainement figé. Tu restes là, hébété. Paniqué, cherchant une excuse pour t'éclipser. Tu réfléchis à un prétexte dans ta tête. Tes pas n'ont pas encore bougé. L'ICQ jette un léger coup d'œil en coin. Baissant la tête, il continue de traiter les messages. Comme si rien ne s'était passé. Après 2 minutes de gêne continue. Tu décides quand même de tester, trouvant une excuse pour ouvrir la porte et partir. Mais l'ICQ brise le silence en premier. Il te parle calmement en demandant à Xiaoshen de faire une course pour la sœur. En entendant cela, tu as failli éclater de rire sur place. Tu hoches mécaniquement la tête. Agis, tu dis. À ce moment, ta voix tremble, mon Dieu. Il se souvient de ton nom, rien n'a été oublié. Tu as juste envie de te cacher dans un trou de souris. Si c'était une relation normale de couple, ça irait encore. Mais l'opération d'hier soir était trop intense. Seules les vraies expériences peuvent comprendre la grandeur de ton traumatisme psychologique actuel. On voit seulement que l'ICQ a un visage calme. Il dit doucement d'aller acheter un peu de médicaments pour sœur. Ne te trompe pas, il faut se apprendre après. En parlant, il fouille dans son sac. Semblant toujours insatisfait de l'état des choses. Il lève la main et te fait signe. En voyant cela, ton cœur bat plus vite. Tu t'approches obéissante. Tu regardes sa paume blanche et longue sans comprendre. Il ouvre la main et sort directement le téléphone pour le déverrouiller. Tu ouvres maladroitement ton téléphone et le temps. C'est le comportement typique d'un enfant qui fait une erreur. L'ICQ agit avec assurance. Il ouvre directement ton code QR Ocha. Il sort son téléphone et scanné. Puis remet le téléphone dans ta main, c'est fait. Maintenant, tu m'as ajouté. Je viens de te transférer 50 000 yuan pour acheter des médicaments. Prends-le en passant. Il fait un virement sur Ocha en même temps. Et dit calmement de se dépêcher. Tu as trop d'énergie. Plus tard, ce pourrait être dangereux. Une nouvelle demande apparaît sur Ocha. ZQ a approuvé et transféré 50 000 yuan à Zhu. Tu agis instinctivement. Hésitant un instant,
cet argent semble être des remerciements. Si tu ne le prends pas, tu ne sais pas comment refuser. Tu te débats immédiatement jusqu'à gratter le sol avec tes orteils. L'ICQ a deviné tes petites pensées depuis longtemps. Plutôt que de sourire et affirmer avec confiance. Prends-le. Cet argent est comme une sœur qui donne à son frère, tu comprends? Wenyan se tourne silencieusement, sans un mot. Sans que ses paroles ont un sens profond. Elles sont claires. Peu importe combien tu ressasses ce qui s'est passé hier. Cela ne se reproduira plus. Il te regarde partir, stratégique et impassible. L'ICQ sourit ironiquement dans son cœur. Cet enfant est en fait assez sensible. La négligence d'hier soir est entièrement ma faute. Notre différence d'âge est énorme. Il ne faudrait plus nourrir d'espoirs insensés. De ton côté, tu vas à la pharmacie avec ce buff de honte. Le regard chargé de sous-entendus du vendeur a failli te réduire en cendres instantanément. Une fois le médicament en main, tu t'éclipses rapidement. Tu cours tout droit jusqu'à la échoppe de petit déjeuner. Complètement en piteux état. Ton corps réclame désespérément du support en protéines. Et tu achètes plusieurs œufs au thé en un éclair. Pendant que tu fais l'étalage de ta frénésie pour les œufs, le système lance un message malicieux sous ta casquette. Le venimeux serpent Ding Ding se comporte sans laisser de traces. Le score permanent des 8 meilleurs reins est en cours de mise à jour pour la grande chance. En tant que joueur régulier de la grande chance, il faut absolument un corps d'acier. Quel genre de puissant. À ce moment, tu es figé. Système, tu n'as pas fait une faute d'orthographe. Est-ce puissant pour les reins ou puissant pour le corps? Ta raison n'est pas encore revenue. Tu as déjà dévoré 8 œufs au thé. Au petit déjeuner, les yeux de sa grand-mère deviennent de plus en plus effrayés en te regardant. Petit frère, tu n'as vraiment jamais mangé d'œufs. Mange lentement, ne t'étouffe pas. Ne viens pas me causer des ennuis. Tu as encore la bouche pleine de couleur œuf. Mais ton cerveau est toujours bloqué sur la scène de déverrouillage de la récompense du système. La seconde suivante, le système continue son coup critique. Buff permanent, charme surpuissant. Réservé aux déesses sexuelles avec un score global très élevé dans 30 entreprises. L'hôte a complété le grand jade doré. Désormais, quand tu rencontres une sœur ayant un score atteignant la norme, le système préviendra automatiquement l'hôte de faire de son mieux. Le serpent venimeux crache des abricots. Pas d'empreinte, une main tenant un œuf, l'autre un téléphone. Le cerveau est plein de points d'interrogation. C'est la version agent spécial réservée aux grandes sœurs. Cette grande chance est vraiment un peu absurde. Peu importe combien tu insistes. Le système est complètement hors ligne. Faire le mort plus vite que personne. À part cette réponse mécanique. Tu as pondu 10 œufs d'un coup. À toute allure. Réprimant désespérément la folle envie de protéines dans ton corps. Tu prends au passage en route vers l'hôtel. Après tout, la capacité de production doit venir en premier. Le matériel doit être prêt d'abord, n'est-ce pas? Sur la route, tu regardes à gauche et à droite. Fixant l'alerte soi-disant donnée par le système. Mais plusieurs grandes sœurs au charisme éclatant passent à côté de toi. Sans aucune réaction. Tu te dis en toi-même que le seuil d'accès à ce système est plutôt élevé. Arrivé à l'hôtel, tu frappes à la porte. Des bruits sourds de pas viennent de l'intérieur. Portant des talons hauts, l'ICQ est étonnamment pieds nus en danger. On dirait qu'il vient de prendre une douche. Sur son cou blanc et délicat, quelques gouttes d'eau glissent le long de la courbe. Il dégage une légère aura de fraîcheur de prisonnier récemment libéré. Cela te fait instantanément ressentir un peu d'humidité sur toi. Mais cette voix du système s'immisce directement dans ton esprit. Le serpent venimeux crache ses noyaux. Pas d'empreinte. L'ICQ, président du groupe Qshui. 36 ans, score global de 93, état actuel calme. Douleur aux cuisses, moment critique. Peut être déclenché une fois mais se déclenche à plusieurs reprises pour des récompenses. Déclencher 3 fois permet aussi de débloquer le grand prix final. On voit les yeux de l'ICQ légèrement plissés. Il crie, dépêche-toi d'entrer. Tu reviens à la réalité depuis ta distraction. Il marche avec assurance et s'assoit sur le bord du lit. Tu te dépêches de le suivre. Le système te rappelle discrètement de faire attention à ses jambes. Sa façon de marcher est clairement étrange. Tu tends sans hésiter ce qu'on voulait te donner. En passant, tu apportes un verre d'eau. L'ICQ accepte avec enthousiasme. Elle ne prend même pas la peine de regarder l'emballage et avale directement le médicament. Puis, elle commence carrément à mettre des talons au devant toi. Un soupçon de regret traverse ton esprit. Comment as-tu pu être aussi confus hier soir en l'aidant à enlever ses chaussures? Si tu l'avais porté sur ton épaule, tu aurais été plus rapide. À peine cette idée étrange germe dans ta tête. L'ICQ se retourne en souriant légèrement. Elle ne prête aucune attention à l'étincelle dans tes yeux. Tu restes figé. L'ICQ retrouve son air sérieux et sophistiqué. Elle croise les jambes et demande à Xiao Shen d'un ton décontracté. 6. Tu disais hier soir que tu économisais de l'argent, non? As-tu pensé à ce que tu feras plus tard? À ces mots, tu te grattes le menton et avoues honnêtement que tu n'as pas encore décidé. Tu vas y aller doucement d'abord. L'ICQ te regarde en souriant. Le regard direct et assuré. J'ai justement un travail ici. Je ne sais pas si ça t'intéresse. L'atmosphère devient soudain un peu bizarrement tendue.
Tu te dis que grande sœur veut probablement me parrainer. Mais le système dit que les grands moments peuvent encore déclencher des récompenses. Peut-être que c'est juste pour faire la fête. Tu ne peux pas t'empêcher de demander quel genre de travail. Quel est le salaire? Est-ce qu'il y a les 2 jours de repos et la sécurité sociale? L'ICQ rit à ta question et ne te trouve pas impoli. Il répond lentement que tout est inclus. Si tu as un permis, tu seras mon chauffeur. Sinon tu seras mon assistant de vie. Le salaire est de 10 000 par mois. La sécurité sociale est payée au taux le plus élevé. Tu travailles seulement 2 jours par semaine. Le reste du temps, tu es libre de t'organiser. En fait, l'ICQ aussi agit spontanément. Tous les petits postes libres dans l'entreprise ont été refusés par la secrétaire. Il n'a pu que créer lui-même un poste pour combler. Le chauffeur est justement libre, tu peux le remplacer. Tu écoutes, le cœur rempli de joie, chauffeur je peux le faire. J'ai un permis de conduire. Ou trouver un poste aussi divin. Avec un gros sponsor comme l'ICQ à tes côtés. Peut-être même débloquer un système et déclencher une grande chance. Bien sûr, ce n'est pas seulement pour sa beauté. L'ICQ se lève et prend son sac. Se retourne et te tend une carte bancaire. Il y a 500 000 dans cette carte. Le code est le numéro de fin de la carte. Ne réfléchis pas trop, considère ça comme un cadeau de bienvenue de la part de ta sœur. Il ne te laisse aucune ouverture pour refuser. Il prend son sac et part directement, te laissant là, tenant la carte bancaire avec étonnement. Tu murmures pour toi-même. Est-ce un parrainage ou un vrai cadeau? Ton esprit est complètement confus. Maintenant tu comprends pourquoi les beaux jeunes hommes aident toujours les riches femmes. Avant tu étais méfiant. Et maintenant c'est vraiment agréable. La vitesse à laquelle tu gagnes de l'argent choque toute ma famille. Puis tu plonges directement dans le lit. Tu te donnes à fond. Roulant sur la literie encore parfumée. Tu es tellement excité que tu exploses de joie. Pourtant, tu ne sais toujours pas qu'à l'extérieur l'ICQ a aussi le cœur qui bat la chamade. Ses joues sont si chaudes qu'on pourrait y faire cuire un œuf. Tout cela aurait pu être plus simple. Selon l'accord initial. Un virement de 50 000 yuan et un poste tranquille arrangé. Tout aurait pu se terminer parfaitement. Après tout, même si tu es un top modèle, une nuit ne devrait pas coûter 50 000 yuan. Mais après avoir acheté les médicaments et être revenu, ton aura semblait s'être décuplé. Il a immédiatement captivé l'âme de l'ICQ. Il ne comprenait même pas pourquoi il voulait soudainement franchir la ligne et augmenter directement le traitement de plusieurs niveaux, pour finir par verser 500 000, dépensant généreusement de manière déraisonnable. Si tu avais fait un caprice et posé des conditions sur place, peut-être qu'il aurait tout de suite accepté en devenant fou. Vraiment devenu fou, l'ICQ s'est appuyé contre le mur, faisant de son mieux pour se faire un massage mental. L'ICQ, à l'ICQ, combien d'années te séparent des autres? Ne sois pas sans honte. Ne gâche pas l'avenir des autres. Respire profondément encore et encore. Il a finalement pris la décision. Un sourire ironique est apparu au coin de ses lèvres. À l'avenir, je le considérerai comme un frère ordinaire. Plus de pensées absurdes. Reste ferme sur cette résolution. Son humeur s'est soudainement allégée. 2 longues jambes blanches avancent rapidement. Tellement sexy que les hommes qui passent ne peuvent pas résister. Elle quitte l'hôtel avec confiance. En même temps, dans la chambre, tu n'es pas fatigué du tout. Même après être épuisé la nuit dernière. À ce moment-là, ton esprit est même plus clair que le café du matin. Tu es tellement excité que tu voudrais crier vers le ciel. Tu sors ta carte bancaire et regardes. C'est une édition personnalisée. Elle peut se connecter directement à l'application de paiement. Tu ouvres ton solde WhatsApp. Le nombre à 5 chiffres sur l'écran t'éblouit. Les 6 chiffres dans ta carte bancaire te font bouger instantanément. Tu es passé d'une vie modeste à porter des vêtements de grande valeur. Avant, cela semblait impossible. À ce moment, tu te tapes la cuisse en riant fort. C'est le buff du personnage principal. Ce système est vraiment incroyable. Hier encore, je me plaignais du système. Maintenant, je voudrais sauter de joie. Donner plusieurs baisers à ton XIGE. Tu t'empresses de lui faire des compliments, ton XIGE. Je ne te critiquerai plus jamais. Une notification apparaît directement dans l'application de paiement D. Le serpent crache des abricots. Pas de traces de pas. L'ambiance monte en flèche. Quand on a de l'argent, qui se maltraite encore? Tu vas directement faire des achats en ligne. Acheter 3 ensembles neufs complets. Tout est arrangé de la tête aux pieds clairement. Pendant que tu passes la commande, tu t'émerveilles, zèze. L'expérience des riches est difficile à imaginer. 3000 à la fois pour un ensemble, tu ne clignes même pas des yeux. Le plaisir des délinquants est aussi simple que ça. En pensant à ces grands patrons valant des dizaines de millions, voire des milliards. Tu te demandes vraiment dans ton cœur, quelle gamme de vêtements ils portent habituellement. Regardant la page de récolte remplie d'articles scintillants, tu ne peux t'empêcher de te vanter en portant des grandes marques. Avant, même y penser était impossible. Les vêtements sont réglés. Bien sûr, il faut aussi acheter de bons produits. Comment pourrait-on oublier le téléphone à écran pliable? 14 699 directement acquis. Le portable Alienware attire le regard et on en tombe amoureux. 19 888, achat décidé.
Téléphone et ordinateur ensemble. Tu es temporairement satisfait. Achète la voiture et immédiatement deviens chauffeur pour une belle femme forte. Tu n'as plus à t'inquiéter de ne pas conduire une voiture de luxe. Laissez tomber l'achat d'une maison. Si l'argent ne suffit pas, tu es encore méprisé par la dame des ventes immobilières. Pas besoin de perdre la face devant cette personne. En y repensant, vous avez décidé de directement faire gagner 100 000 à Wang Ma. Wang Ma est la directrice de votre orphelinat. Elle vous a élevé depuis votre enfance. Tout le monde l'appelle Wang Ma. Dès que l'argent est arrivé, l'appel est venu de l'autre côté. Le portable vibre légèrement. Une voix familière se fait entendre, Xiaoyan, ah. N'as-tu pas fait une erreur de virement? Comment as-tu gagné 100 000 d'un coup? La voix de Wang Ma est beaucoup plus vieille que dans mes souvenirs. Dans cette voix rauque se cache une joie qu'elle ne peut retenir. Un sourire se dessine sur vos lèvres. Votre cœur s'adoucit et est instantanément enveloppé par cette chaleur. Il n'y a pas d'erreur. Wang Ma a récemment fait un petit commerce et gagné un peu d'argent. Elle pensait vous donner un peu d'aide financière. Comment va votre santé? Après toutes ces années seule et isolée. La seule personne dont la voix vous rassure toujours. C'est seulement Wang Ma. J'entends juste un bruit clair de l'autre côté du téléphone, le corps va bien. Ce qui compte, c'est que tu gagnes de l'argent et que tu réussisses ta carrière. Pourquoi tu me transfères de l'argent? Il fait semblant de ne pas s'en soucier. Il continue en disant que je te le renvoie. Bien entreprendre. Pour que Madame Wang en bénéficie aussi à l'avenir. En fait, depuis que votre groupe d'orphelins est parti, les subventions politiques ont été complètement arrêtées. L'orphelinat a dû fermer. Ces dernières années, sa vie est devenue de plus en plus difficile. Il n'a même pas réglé sa pension. À ces mots, tu as eu un pincement au cœur. Tu le rassures en souriant, Madame Wang, ne vous inquiétez pas. J'ai beaucoup d'argent sur moi maintenant. Gardez juste cette petite somme. Faites ce que vous voulez avec. Si vous voulez sortir avec un vieux monsieur, ce n'est pas un problème. La dot est déjà incluse. Ne cesse pas de ressasser cela. Les enfants ont grandi. De plus, si tu ne veux pas tomber amoureux, alors sors t'amuser. Voyager, c'est aussi très stylé. Avec maman Wang, tu peux toujours baisser ta garde. Dire ce que tu veux. Être à l'aise l'un avec l'autre. Wenyan, en face, la voix est calme. Avec un sourire, espèce de petit schnappant. Si tu veux être espiègle ou oser me taquiner sur mon âge. Fais attention, je prendrai ma canne pour venir te frapper à Shanghai. L'air dégageait toute sa tendresse et sa satisfaction. Après quelques échanges, tu as raccroché avec maman Wang. Mais intérieurement tu te sentais un peu inexplicablement perdu. Comme si soudain tu avais de l'argent. Mais tu es resté figé sans savoir quoi faire. À ce moment-là, tu te tapotes le front. Et murmures à toi-même. Que font donc les riches toute la journée? Cercle social restreint. Rester dans la ville de Shanghai. Il n'y a quasiment personne à qui on puisse vraiment appeler ami. Si on parle vraiment d'amis, il ne reste que ses compagnons de jeu de l'orphelinat. Mais chacun est parti de son côté. Retrouvailles aussi difficiles que d'escalader le ciel. Soudain, tu tapes sur ta cuisse en disant aïe. Pourquoi je n'ai pas demandé comment Bitcoin se transforme? En pensant aux 3000 Bitcoins bien rangés dans ta poche. Tu bondis instantanément du lit. Puis tu secoues la tête pour te rassurer, pas de panique. Je lui demanderai ce soir. Pensant que tu devrais bâiller un peu pour te rendormir. De toute façon, il est encore tôt. Il est à peine plus de 11 heures. Le petit déjeuner avec les œufs n'est pas encore digéré. Tu n'as pas du tout faim. On te propose d'aller à la réception pour prolonger ta chambre d'un jour. Pour bien dormir. Il faut bien l'admettre. Avec de l'espoir, la vie est vraiment différente. Même en rêve, on flotte sur un nuage. Dans le rêve, toi et 800 concubines menez une grande bataille. 3000 rounds. Mais ne perds pas ton élan triomphant. Fais rouler les concubines au sol terrorisées et fuir en désordre. Juste au moment où tu prends du plaisir. Un coup de téléphone. Te tire directement hors de Honor of Kings. Tu grognes en te frottant les cheveux en désordre. Qui ça peut être pour être aussi vilain? Trouble le doux rêve divin de ce jeune seigneur. La chambre est plongée dans l'obscurité. Tu plisses instinctivement les yeux une seconde. C'est un appel vocal de l'IZQ. Ton esprit fait rapidement surgir son corps gracieux. C'est un grand mécène. Pas une seconde à perdre, ne pas le faire attendre. Sans hésiter, tu lèches le coin de ta bouche et décroches le téléphone. Plutôt que de comprendre instantanément avec respect. Dans la voix de l'IZQ, il y avait une intention d'organiser Xiao Shen. Je suis en bas de l'hôtel. Descends vite. On va manger ensemble et je te ferai visiter l'entreprise. On voit que dès que tu entends ça, tes yeux s'illuminent. Instantanément plein d'énergie. Tu te dépêches d'arranger ta coiffure. Devant le miroir, tu fais une pose élégante. Tu hoches la tête confiant, c'est vraiment beau. Puis tu cours à la réception de l'hôtel. Tu pèses le pour et le contre, tu n'as pas encore libéré la chambre. Tu décides de prolonger jusqu'à demain midi. Après tout, libérer la chambre maintenant serait vraiment une grosse perte. Devant l'hôtel, il n'y a qu'une Bentley Bordeaux garée. L'IZQ est au volant personnellement. Tu ouvres la porte de la voiture, prêt à saluer l'IZQ. En t'asseyant,
Tu remarques qu'il y a une autre personne sur le siège passager. Si tu es assis à l'arrière, tu ne vois pas très bien. Heureusement qu'il y a une assistance système. Le serpent de la Terre montre son vrai visage. Pas d'empreinte, président du groupe Tanuan, Moran. 31 ans, score global 92. Son état précédent était agité, en te regardant tu ressens un pincement au cœur. J'ai failli ne pas pouvoir crier. Kian Dongjia, et en plus une belle femme avec un si haut score. Elle est en fait juste un peu en dessous de l'ISIQ. À ce moment, j'ai aussi clairement vu sa tenue. Robe longue blanche, pendentif bleu, petites chaussures blanches plates. Toute sa personne dégage une élégance froide et raffinée. Totalement différent du style impératrice de l'ISIQ. Tu essaies de demander discrètement, Liji, où allons-nous? La Bentley glisse doucement dans la nuit. Le ton de l'ISIQ baisse sans faire exprès. Allons manger un hot pot. Cela fait longtemps que je n'en ai pas mangé, je commence à devenir folle. En réalité, il souffre déjà d'une crise d'épilepsie interne. L'ISIQ, qu'est-ce que tu fabriques? Ce matin tu disais encore que tu le considérais comme un petit frère. Comment se fait-il que dès la rencontre, tu t'envoles à nouveau? Chacun dans la voiture regrette amèrement, craignant que Moeren ne détecte quelque chose de louche. Ne osant pas dire un seul mot de plus. Mon Dieu, comment cet homme peut-il capturer le cœur ainsi? Le regard de Moeren se fixe également sur toi. Dès qu'ils se croisent, son cœur se serre. Toute l'agitation de perdre des affaires disparaît d'un coup. Des bonnes amies, il y en a. Mais lui n'a pas autant de fardeau. Au contraire, un peu espiègle, il veut attiser le feu. On le voit doucement pousser ses lunettes dorées. Un ton élégant plein de taquinerie. ZHQI, ce garçon ne serait pas ton petit ami? Depuis quand vous êtes-vous mis ensemble? Le ton change. Moeren ne peut retenir un sourire aux lèvres. Hier tu ne répondais même pas à mes messages. Je pensais que tu étais rentré manger des graines de tournesol. En fait, tu profitais du bon temps avec un beau garçon à l'hôtel. Bien caché. Alors, quoi de neuf? À ton âge, tu veux que je te commande des pilules pour le foie. Ah, à ce moment-là, tu restes silencieux à l'arrière. Un léger mouvement dans ton cœur. Cette fille a l'air calme. Mais elle est assez douée pour parler. Le système avait vraiment raison. Ce sont ceux qui portent des lunettes qui sont les durs. En parlant de ça, j'ai travaillé 2 ans dans le groupe Tianyan. Tu n'as jamais vu à quoi ressemble le président Moeren. Tu pensais toujours que ce serait une femme forte et tyrannique. Qui aurait pensé que ce serait une belle femme élégante au style grande sœur? Tu réfléchis sérieusement à l'interaction entre les deux grandes sœurs. Et tu sens vaguement que l'apparition de Moeren n'a pas activé de moment de bonne chance. Tu supposes qu'il faut encore une certaine opportunité. Tu essaies de te souvenir frénétiquement de la scène où le système déraillait à minuit. À ce moment-là, c'est l'ISIQ qui t'a invité à boire en premier. Le système vient de commencer à s'animer. Tu as secrètement pris une décision dans ton cœur. Peut-être qu'il faut attendre que l'autre prenne l'initiative de te convoquer. Pour avoir une chance de revenir en arrière et essayer une fois. À ce moment-là, une Bentley rouge vint traverse la nuit. Avec une aura royale naturelle. Les voitures dans la rue, en voyant vous, se garent volontairement pour laisser passer. Craignant de heurter ce véhicule de haute gamme. Peu de temps après, vous trois arrivez sans encombre dans un restaurant de fondue haut de gamme. À peine assis, l'ISIQ et Moran s'assoient côte à côte simplement et tacitement, te laissant seul en face des deux sœurs. L'air chauffe mystérieusement. Les trois ne peuvent retenir leurs petites intentions respectives. Et toi, tu te sens un peu mal à l'aise. Après tout, la pression de ton ancien patron te hante encore. En comparaison, l'ISIQ et Moran sont totalement excités par ta présence. Les joues de ZQ rougissent légèrement, même s'il essaie de paraître calme. Cette pointe de culpabilité est évidente dans les yeux de Moran. Moran, lui, est très à l'aise, regardant audacieusement vers toi, et jetant fréquemment des coups d'œil furtifs vers l'ISIQ. On voit Moran faire une moue sournoise. Avec un coup de coude, il appuie contre l'ISIQ. D'où tu t'es échappé? Shen Yan a vraiment de la chance. Les yeux brillants d'une curiosité éclatante. Allez, dis-moi, depuis combien de temps vous êtes ensemble? Il observe ensuite l'ISIQ d'un air plein de sous-entendus. Pas étonnant que tu aies une si bonne mine. Sans même être maquillé. Tu caches bien ton jeu. Il s'approche encore, montrant dans sa manière d'agir sur l'ISIQ. Il s'écrie que cette pièce est pleine de l'odeur de l'amour. Trop sucré, il exagère en levant la tête avec enthousiasme. Mais on ne sait pas qui a vraiment honte. L'ISIQ est furieuse et honteuse. Ses joues ressemblent à des pommes mûres, tais-toi. Ne fais pas de bruit, en tant que reine du bureau dans la trentaine. Depuis quand quelqu'un t'a-t-il cloué le bec, tes oreilles sont toutes rouges. L'atmosphère le rend un peu mal à l'aise. Et toi, assis en face. Tu ne peux vraiment pas supporter le feu tiré par deux beautés. Tu n'as même pas eu le temps de résister. Comprends, sœur Mo. Je vais d'abord aux toilettes. Tu choisis rapidement de te protéger. Tu as à peine fait quelques pas. Une taquinerie encore plus audacieuse vient de derrière. Est-ce que c'est grand ou non? Est-ce impressionnant ou pas? À combien de reprises? Le ton de Moran est accompagné d'un sourire malicieux. Je t'envie, tu es vraiment belle à mourir.
Tu te dépêches de rentrer le coup et accélérer le pas. Tu cours discrètement vers les toilettes. Tu n'oses plus écouter une seule phrase de plus. C'est vraiment osé, attends que tu aies complètement disparu. Moeren a baissé la voix immédiatement. Ses yeux étaient pleins de commérage. Dis, comment vous vous êtes rencontrés, vous deux? Depuis quand? Quelle est votre relation exactement? Sérieusement, je suis aussi assez curieux. Elzuhqi a laissé échapper un petit grognement par le nez. Il a jeté un coup d'œil à Moeren. Un air de fierté est apparu sur son visage. Pour moi, c'est surtout que j'ai du flair. On s'est rencontrés seulement après avoir bu hier soir. Tout son visage exprimait de la satisfaction. Moeren a directement inspiré un grand coup d'air frais. Un visage rempli d'horreur. Tu as vraiment dormi avec quelqu'un en une seule soirée. C'est assez rapide comme rythme. Même s'il exagère un peu à moitié. Au fond, il est jaloux. Moi à sa place, je ne tiendrais pas le coup non plus. Je parie que je me serais jeté dessus aussi. Mais Elzuhqi est très assuré, sûr de lui. Qu'est-ce que tu dis de bâclé? Je n'ai pas de mari ni de petit ami. Est-ce que je ne peux pas trouver un copain? J'ai les conditions, beau et riche, tu ne corresponds même pas. Moran lève les yeux au ciel. Arrête ça. À cet âge, il y a encore une telle différence. Même s'il connaît ton âge depuis longtemps, il ne peut s'empêcher de te provoquer encore. Lizikyu ne montre aucune faiblesse. En parlant, elle regarde autour avec fierté, ce n'est pas juste. C'est moi qui ai le corps le plus attirant. Tu ne peux pas rivaliser avec moi. Le regard joue malicieusement sur Moran. Le ton est plein de confiance. Moran a effectivement un joli corps. Mais la taille et les courbes sont un peu loin de celle de Lizikyu. Peut-être que c'est juste cette petite différence qui compte. Les deux rient et s'amusent. Enfin, on sort du quartier des potins, plus de bruit. Les sœurs sont toujours les plus sincères dans le cœur. La voix de Lizikyu s'adoucit. Tu ne veux quand même pas me voir seul et abandonné, n'est-ce pas? Moran sourit d'un air ambigu. Un de ces jours, prête-moi ton petit ami pour un moment. Les rires des grandes sœurs et petites sœurs sont ceux de conductrices expérimentées. Cette personne a immédiatement montré un talent pour les ennuis. Les deux ont chahuté un moment. Enfin, ils ont changé de sujet loin de toi. À ce moment, Moran poussa un soupir. En parlant de ça, ma grosse somme de devises étrangères. Ma fille l'a perdue en jouant avec. Cela me préoccupe vraiment, c'est toujours pas réglé. Wenyan. Lizikyu fut soudain très surpris, combien de montants sont-ils en jeu? Si ce n'est pas trop, je pourrais encore te donner un coup de main. Les devises étrangères dans l'industrie florissante ne sont pas à prendre à la légère. Les entreprises nationales n'ont normalement pas accès à cela. On voit simplement Moran froncer les sourcils et secouer la tête. Déçu par la division en zone climatique. C'est ma collaboration avec le groupe MOL. Plus de 2 milliards au total. Tu ne pourras probablement pas aider ces 2 jours-ci. Le temps est trop serré. Il savait que Lizikyu avait des capacités limitées et ne pourrait pas réussir. Il ne peut pas le blâmer d'être contrarié. Déjà une semaine qu'il est déprimé. Il a tout essayé, mais en vain. À ce moment-là, tu essuyais tes mains et revenais à ta place. Curieux, tu as demandé à Sœur Mo. Quel problème te tracasse autant? En fait, ce n'est pas approprié d'intervenir. Mais tu as vraiment entendu leur conversation à propos de la perte lors de réunions externes. Une inspiration soudaine t'a frappé. L'état du système montre clairement que Moran est très agité maintenant. Serait-ce à cause de cette affaire? Peut-être qu'une bonne fortune va tomber du ciel. D'abord, voyons ce que Moran a à dire. Qui sait si cela ne va pas déclencher un nouveau chapitre de la vie? Tu viens juste de parler. Lizikyu fronça légèrement les sourcils par réflexe en entendant cela. Un sentiment d'inquiétude traversa son esprit, imaginant précipitamment une scène inappropriée. Après tout, ils ne sont pas de ta famille ni proches. Cependant, pensant que Moran est presque devenu ton fan numéro 1 en ce moment, cette aura que tu dégages à la maison. Son inquiétude s'évapora immédiatement. La réaction de Moran était identique. Normalement, avec son statut et son poids, ce genre de choses ne devrait pas être connu des étrangers. Mais il sait au fond de lui que c'est grâce à ton charisme explosif. Au premier contact, tu fais baisser la garde. Ils ne peuvent s'empêcher de vouloir se confier. On vit Moran cligner des yeux. Sa voix avait une pointe de caresse enfantine, petit frère Shen. La situation est en fait assez simple. Récemment ma fille a été espiègle. J'ai perdu une clé USB importante. J'ai cherché longtemps sans jamais la retrouver. Il y avait dedans mes choses les plus importantes. Dès que j'entends le mot clé USB, mon cœur se serre. J'ai failli étouffer. Ce n'est pas possible. Ce ne serait pas celle que tu as trouvée chez toi l'autre jour. Il y a 3000 bitcoins à l'intérieur. Tu ne peux t'empêcher de te pencher en avant. Les yeux pleins de curiosité, Sœur Mo. Ta clé USB. Ce ne serait pas des bitcoins qu'elle contient, hein. Dès que ces mots sont prononcés, Moran et Lizikyu ouvrent grand les yeux presque en même temps. Ils crient en chœur bitcoin. Leurs regards se croisent dans l'air. Leurs yeux sont pleins d'incrédulité. Tu as vu Moran. Son menton est presque tombé. La voix est pleine d'anxiété et de supplication, petit frère Xiao Shen. Cette clé USB est trop importante pour moi. Si tu savais vraiment où elle se trouve,
Tu me le dirais sûrement. Tant que tu m'aides, on peut discuter de toutes les conditions. En disant cela, Moran avait l'air nerveux. J'ai toujours eu une grande confiance en toi. Maintenant, j'ai presque peur que tu ne disparaisses dès que tu tournes le dos. Voyant cela, tu te hâtes de le calmer, Moji, ne t'inquiète pas. J'ai vraiment trouvé une telle clé USB. La clé USB est maintenant chez moi. Tu n'as pas encore eu le temps de répondre. La voix de Moran s'éleva soudainement. L'air se figea instantanément. Les personnes mangeant dans le restaurant de fondue jetèrent toutes des regards à côté. Tu peux sentir sur toi d'innombrables regards curieux. Tu lèves la main vite fait en faisant un geste d'approbation. De peur qu'il ne perde son sang-froid. Tu expliques brièvement ce qui s'est passé hier avec la clé USB. Tu as donné un bref récit. Bien sûr, le système a aussi ta véritable motivation intérieure. Tout reste coincé dans ton cœur. Tu ne dis pas un mot de plus. La fondue arrive justement à table. Tu as aussi fini de parler. À ce moment-là, Moran est complètement submergé par l'émotion, ne pouvant s'empêcher de tendre la main pour tenir directement ton visage. À la seconde suivante, sans aucune hésitation, il dépose un baiser sonore sur ta joue, une empreinte rose sur les lèvres. En se rapprochant, on peut encore sentir un doux parfum sucré. Cette scène est vraiment à couper le souffle. En voyant cela, Lizzie Q pince fortement la jambe de Moran comme une preuve solide. L'air est immédiatement rempli de ces cris exagérés de douleur. Aïe, ça fait tellement mal. Il bat des cils mignons en te faisant des câlins, petit frère Shen. Ziku me pince tellement que j'en perds connaissance. Viens vite me rendre justice. Oubliant Moran, le visage rougissant presque à en transpirer de gêne. Les yeux brillants fixent fermement sur lui. Les regards ne se détachent pas du tout. Il est maintenant totalement différent de Lizzie Q, doux et élégant. La belle brillante et tranquille se transforme instantanément en une espiègle coquette. Charmante à souhait. Taux de retournement de tête explosif. Le frère Moran sourit et tapota la main de Lizzie Q. Ziku, ne fais pas l'enfant. Le petit frère Shen m'a beaucoup aidé. Je dois absolument le remercier correctement. Tu ne serais pas jaloux, hein? En entendant cela, les veines du front de Lizzie Q se sont gonflées. Bien qu'il ne se soit pas emporté, il a serré plus fort la main de Moran. Tu as vu ça. Tu comprends qu'en apparence il est doux et serein. Mais dans son cœur, des ondulations ont déjà commencé. Après tout, comme il l'a dit, il est effectivement bien plus âgé que Moran. La jeunesse d'une femme est comme les cerisiers en fleurs. Séduisant mais éphémère, même si c'est beau, inquiète le temps qui file comme de l'eau. Je ne sais pas combien je peux encore garder. La prudence quotidienne lui faisait toujours garder une couche de verre invisible entre vous. Quant à Moran, il est à la fois éclatant et jeune. Avec un charisme de 2,80 m. Et Lizzie Q a déjà un peu de mal à tenir le coup face à ton corps de jeune vingtenaire. Puisque ça ne peut pas changer, autant lâcher prise et te laisser choisir. Je demande juste que tu ne l'oublies pas dans un coin. Pourquoi être jaloux? Nous sommes de bonnes sœurs. On a quand même une certaine ouverture d'esprit, non? Il faisait semblant d'être calme et insouciant. Petit frère Shen t'a tant aidé. On ne peut pas le négliger. En parlant, il tapa intentionnellement 2 fois sur la cuisse de Moran. Des choses valant plus de 20 milliards. Comment comptes-tu remercier notre petit frère Shen? Et tu baisses la tête, te concentrant pour te nettoyer le visage aussi calmement que possible. En réalité, mes pensées s'étaient déjà envolées vers le moment fatidique. Les paroles de Lizzie Q t'ont réveillé en sursaut. À ces mots, tu agites précipitamment la main, non non non. Ce n'est vraiment pas nécessaire. Je dis juste que c'est une coïncidence. Le ciseau peut aider Sœur Mo, ça me rend assez content. Moran a souri en plissant légèrement les yeux vers Lizzie Q. Les doigts blancs et délicats ont tourné autour de ton petit doigt de la main gauche. La sensation froide et lisse a glissé le long de ton mollet. La technique de séduction de cette grande sœur est vraiment infaillible. Tu ressens soudain une alerte. Même si c'est la première fois que tu tombes amoureux, tu ne serais pas au point de flirter ouvertement avec une femme avec qui tu as déjà eu quelque chose. Ce genre de choses tu ne ferais absolument pas. Tu observes Moran jeter un regard charmeur. D'un ton doux et bas, Sœur Mo. Je ne peux vraiment pas me permettre de te traiter mal. En parlant, il secoua la tête et regarda Lizzie Q. N'as-tu pas dit que le frère Shen était ton chauffeur privé? Dans ce cas, nous pouvons tous les deux l'engager comme chauffeur privé. Qui que ce soit qui ait besoin de lui, on partage le salaire. Que dirais-tu de 10 000 chacun? Lizzie Q voulait clairement refuser. Mais en pensant à la base de Moran derrière, et à ses intentions précédentes, il hésita un moment puis acquiesça, d'accord. Mais cela manquait encore un peu. 20 milliards. Pour seulement 10 000 à donner au frère Shen. Après l'avoir entendu, une chaleur monta en toi. Tu n'étais pas encore remis de cette étrange sensation sur ta jambe. Un embarras indescriptible envahit tout ton corps. Ton instinct te disait que c'était comme si Moran avait enlevé ses chaussures et utilisait secrètement son pied sur ta jambe. Tu levas la tête et faillis exploser sur le champ. J'ai avalé ma salive. Rouge de honte, j'ai répondu que je n'avais vraiment aucun avis. Vous êtes toutes les deux des sœurs. Frère, je peux faire quelque chose pour vous. C'est un petit effort,
c'est normal. Moran a une main à la maison. Un sourire espiègle aux lèvres, comme un mystère. Tous les services peuvent-ils être arrangés? Comme quand tu as des IQ. Wenyan, tu es encore plus fort. Je me grattais la tête, figé, et dans les IQ. Boire est toujours ce truc d'hier soir. Mais il semble que c'était IQ qui s'était aidée elle-même à l'époque. Enfin, l'IQ à côté n'a pas supporté. D'un regard perçant, elle a dit, arrêtez de discuter ici. Parlons sérieusement. Si tu tergiverses encore, je vais déchirer vos bouches à toutes les deux. Moran, voyant son expression d'impatience, ne pouvait que s'étonner. Il a tourné la tête vers toi. Son expression calme a touché directement le petit frère Shen. Sœur ne cache plus rien non plus. Les 3000 bitcoins sur la clé USB. En réalité, c'est notre groupe, qui prévoyait de les utiliser pour des échanges de devises. D'une valeur totale de plus de 2 milliards. Bien que tu ne puisses pas en liquider beaucoup personnellement. Cela a une grande signification pour notre groupe. Donc, Sœur a décidé en privé de te donner 10 millions comme récompense. Wenyan, tu ouvres instinctivement les yeux. Ton cœur bat. Juste au moment où tu t'apprêtais à réagir. Mais Moran t'interrompt. Avec des paroles d'une rapidité incroyable qui te coupe net. Il te fait un clin d'œil. Un petit sourire malicieux au coin des lèvres. Il te fait un geste insistant que tu ne peux pas refuser, tu entends? Tout en penchant la tête, un sourire aux pieds. Sa voix pleine de taquinerie. Petit frère Shen, Sœur t'a dit depuis longtemps que c'est une récompense. Tu as bien entendu la revanche? Il allongea sa voix. Ses yeux se plièrent en croissant de lune. Tu ne veux peut-être pas d'argent? Ou alors tu veux résoudre ça et je te récompenserai personnellement. À peine ces mots prononcés. Moran sourit comme un petit chat malicieux qui vient de faire une bêtise. Satisfait en secret. En réalité, ce n'est pas que c'est impossible. C'est juste que ce petit corps ne tiendra probablement pas le coup. Tu commences à penser à entraîner ton corps. Si quelque chose devait vraiment arriver, même un rein d'acier aurait du mal à supporter. Le problème c'est surtout de ne pas laisser Sœur te porter complètement. Cette plaisanterie est trop cruelle. À ce moment, l'IQ roula des yeux. Avec un air agacé, il dit, ça suffit. Tu ferais bien de l'accepter. La petite avarice de Moran se manifeste rarement aujourd'hui, il fait un geste pour te choyer. Ne sois pas trop formel avec lui. Mais toi, tu hésites et ne réponds pas. Voyant cela, l'IQ pensa que tu refusais encore. Se hâter de calmer l'atmosphère pour éviter les tensions. Tu peux seulement hocher la tête. Cela compte comme un accord, merci Momo. Mais intérieurement, je ne peux m'empêcher de penser à payer cet argent. Est-ce que le patron peut se calmer un peu? Est-ce si difficile de manger un hot pot sérieusement? Tu supportes sans mot dire. Tu continues à faire semblant avec Moran et l'IQ. Comme dans les films, mystérieusement. Ce hot pot se mange avec enthousiasme. Le pot mandarin bouillonne en dégageant un parfum agréable. L'ambiance dans le hot pot devrait être conviviale. Colline de Kelly. Comme s'il avait déjà capté le petit geste de Moran. Il abandonne rarement son air distant. Discrètement, il enlève ses patins à roulettes Tenno. Et approche ses pieds vers toi. Active directement le mode compétition intense. Tu n'as encore jamais vu ce genre de scène. Essayer d'éviter est complètement inutile. Les deux grandes dames sont toutes au niveau des jambes parfaites. Tu esquives à gauche et à droite, tu ne peux pas t'échapper. Voyant le verrouillage des longues jambes devenir de plus en plus strict. Ton cœur devient tout à coup. Tu décides alors de tout risquer, frappant la table avec des baguettes. Directement avec la main. Attrapant les petits pieds de Moeren et Elzuhqi. Tenant ces deux petits pieds doux et lisses dans la paume de la main. Mesdames, épargnez-moi s'il vous plaît. Si je ne mange pas bientôt. Le goût de cette fondue va me mariner jusqu'aux os. Mes doigts se sont grattés involontairement dans la paume. Les deux grandes dames ont soudain crié simultanément. Le lieu s'est instantanément transformé en champ de bataille. Moeren a ri en rougissant jusqu'à la transparence. Jusqu'à comprendre la voix. Ça suffit, petite princesse, ne fais plus de caprices. Elzuhqi a aussi retiré son pied. Souriant d'un sourire éclatant. Arrête de gratter, grande sœur déteste être chatouillée. Ramène les pieds en arrière. Ils sont exceptionnellement silencieux. Leurs joues sont toutes rouges. Tu ne peux que soupirer sans pouvoir rien faire. Ton charme maudit. Fait même trop d'ombre pendant un simple hot pot. C'est vraiment un peu difficile à gérer. Le hot pot qui s'est enfin calmé. Une baguette après l'autre, libérant joyeusement l'appétit. Pendant toute une heure. Personne parmi les trois n'a gardé de force. Ils se sont entièrement consacrés à manger sans relâche. Tu manges le plus. Après tout, c'est la première fois que tu vois quelque chose d'aussi extrême. Un hot pot délicieux. Tu as directement doublé ta capacité à manger. À l'inverse, Moran, qui fait toujours attention à sa silhouette, et l'IQ, ont étrangement mangé 2 fois plus que d'habitude aujourd'hui. Quand tu regardes la scène en coulisses, tu vois que je comprends étrangement le vrai sens de l'expression. C'est vraiment l'esprit divin pour accompagner un repas. À ce moment, Moran se frottant le ventre se sentait riche d'un seul geste. Trop plein. Cette expression a même pris une touche de la douceur d'une jeune fille. L'IQ aime la beauté comme avant.
Mais à cet instant, c'était comme s'il était ivre. Touchant son tour de taille sans gêne. Prenant la force comme excuse pour aller aux toilettes. Se levant doucement pour aller payer à la réception. Après tout, il a profité pas mal des autres. Tu n'as même pas vu leur clé USB. Mais il y a toujours 10 millions en plus sur la carte. Ne pas inviter pour ce repas serait trop impoli. Mais le chiffre que le caissier a annoncé t'a presque fait disparaître sur place. Monsieur, votre table a dépensé au total 86 000. Le monde des hautes potes des riches n'est pas du même univers que le tien. Bien que je sois peiné, je le suis quand même. Tu continues à payer discrètement avec le scan du code. Tu viens de partir. L'ISIQ Morand en profite pour parler à voix basse. Morand, une pique entre les dents, est déjà assis sur la chaise. Le petit frère Xiao Shen est vraiment bien. Franchement, vous n'êtes pas en couple. À ces mots, l'ISIQ cligne des yeux. Un sourire à moitié achevé apparaît au coin de ses lèvres. Bien sûr que non. Entre nous. C'est compliqué et simple à la fois. C'est à la fois compliqué et simple. Celui qui prend l'initiative, c'est moi. Celui qui se sent redevable, c'est encore moi. Il évoque la pluie et le vent de la nuit dernière. Son regard devient un peu trouble. D'autant plus que c'était la première fois pour lui. Dès qu'il a terminé sa phrase, Morand prend une grande inspiration et commence à parler. Avec une expression comme s'il avait vu un fantôme. La première fois. Je vais chez l'ISIQ, tu as vraiment osé parler comme ça. Morand secoue la tête. Avec une fausse air sérieux, tu n'as pas peur de te faire frapper par la foudre. Tu es déjà assez âgé pour parler ainsi. L'ISIQ descend du plateau. Elle répond rapidement, pourquoi avoir peur de rentrer? Célibataire et sans mari. L'amour entre hommes et femmes est naturel. Mais toi. D'abord règle ce mariage devenu étranger. Puis viens interrompre la conversation. Les deux échangent. L'ISIQ prend l'initiative. Ensuite, le visage de Morand ne change plus et il ne parle plus. En fait, une flamme s'allume dans son cœur. Après tout, ce que l'ISIQ dit n'est pas faux. Il faut divorcer pour pouvoir te poursuivre ouvertement. Après tout, laisser passer un jeune homme aussi bien que toi. C'est vraiment une grande perte pour l'ISIQ. Quand tu retournes à ta table, l'atmosphère redevient calme. Soudain, tu te retournes. Avec un sourire un peu jaloux, le petit frère Xiao Shen. Nous venons de discuter un moment. Nous pensons que te donner 10 millions n'est pas assez. Plus tard, tu comprendras que l'entreprise a un imprévu urgent. Viens avec moi à l'entreprise, choisis une voiture, n'importe laquelle, c'est pour toi. Ces paroles sont pleines de rires cachés. L'ISIQ accepte aussi la proposition des deux. Aujourd'hui, tu as non seulement profité d'un hot pot inoubliable, mais tu as aussi failli perdre à cause de ton charme. Ceci est vraiment une soirée hot pot luxueuse, de Jing. Tu sais bien dans ton cœur que Morand et l'ISIQ avaient peur que tu refuses. Alors ils ont trouvé une excuse exprès pour présenter ce grand cadeau comme un aménagement de voiture dédié. Dès que tu as fait une allusion, Morand a instantanément renforcé son offre, sans te laisser aucune chance de refuser. Il sourit sous ses pieds en plissant légèrement les yeux. On ne peut pas refuser. Ce n'est pas seulement te raccompagner après. C'est aussi une voiture privée que je comprends pour toi. Tu as compris ou pas? À ce moment-là, tu te sens juste étourdi. Moyen teint sur le corps. La grâce originale. Le souffle et le sourire charmant sur le visage superposé. Un contraste frappant se fait sentir. Tu hoches la tête inconsciemment, oui. Bientôt, les trois partent. C'est encore l'ISIQ qui conduit lui-même. Qui t'emmène avec moyen teint. Il vous dépose devant le siège du groupe Tianyan avant de partir. Tu lèves la tête pour regarder l'immeuble de bureau familier devant toi. Tu es envahi par 1000 sentiments contradictoires, hier tu venais d'être envoyé loin. Et aujourd'hui, tu reviens avec le patron côte à côte. Qui aurait pu penser que l'intrigue pourrait tourner ainsi? Le destin adore jouer avec les rebondissements. Moeren sourit doucement en enlaçant ton bras. Le petit frère Xiao Shen est parti. Cette sensation de confort et ses doigts qui tremblent légèrement te font inexplicablement battre le cœur. Cela faisait longtemps que personne ne t'avait fait battre le cœur ainsi. On aurait dit que la sensation du premier amour universitaire est revenue. Tu avais presque oublié son odeur. Tous les deux passent la carte pour monter. En réalité, Moeren s'installe rarement au siège. Ces dernières années, il est surtout resté à la succursale de la métropole magique. Il n'est revenu au siège que pour quelques mois. Il ne connaît pas beaucoup mieux l'environnement ici que toi. L'ascenseur arrive à l'étage. Un tintement les conduit au 23e étage réservé au cadre supérieur. Moeren te conduit à l'intérieur, petit frère Xiao Shen. Va d'abord dans mon bureau choisir une voiture. Si elles sont toutes dans le tiroir. Je vais d'abord aux toilettes. Par la porte du bureau du président. Il se retourne doucement et te sourit. Il s'est légèrement tourné en faisant un geste d'invitation. Puis s'est rapidement dirigé vers les toilettes. Probablement à cause d'avoir trop mangé de hot pot. Il a même délibérément évité les toilettes du bureau. De peur de laisser une mauvaise impression. La silhouette de Moeren sans talons paraissait particulièrement légère. Et a rapidement disparu du champ du couloir. Tu as haussé les épaules sans trop y penser. Et tu t'es dirigé directement vers le bureau. Ici.
C'est presque exactement comme le bureau du grand patron que tu vois à la télévision. Presque identique. La seule différence, c'est probablement qu'une douce fragrance flotte dans l'air. Incertaine s'il s'agit d'un parfum d'ambiance ou de son propre corps. Tu as tiré la chaise du patron et tu t'es assis d'un coup. Puis intérieurement tu as été impressionné. La chaise du grand patron est vraiment différente des autres. En relevant la tête, la chaise a étonnamment activé automatiquement le mode massage, apportant instantanément une sensation de bien-être à tout le corps. Tu esquisses un sourire, et ne peux t'empêcher de penser intérieurement. Le plaisir des riches est vraiment dévastateur. Tu te précipites pour ouvrir un des 4 tiroirs. Sans Y attendre, ce qu'il contient te fiche sur place. Cette étrange petite chose devant toi ressemble étrangement à un œuf surprise. Cette familiarité te fait retenir un souffle. Tu restes figé, n'osant pas regarder de plus près. Cet objet est un accessoire spécial très fréquent au cinéma. Tu refermes vite le tiroir. Le cœur qui s'accélère. Une pensée folle envahit ta tête, mon Dieu. Ce motif d'encre cache-t-il un secret incroyable? À ce moment, un coup frappé retentit soudain à la porte. Toc toc toc, Monsieur Mo, êtes-vous là? Tu t'apprêtais à ouvrir le deuxième tiroir pour chercher les clés de voiture. Sans prévenir, ce cri perçant de bébé-fille a pénétré dans l'oreille. Cela semblait étrangement familier. Tu te grattes la tête distraitement et réponds directement que Monsieur Mo n'est pas là. Il est allé aux toilettes. Une voix derrière la porte répond en s'excusant. Puis une femme pousse brusquement la porte. En te voyant, elle a l'air d'avoir vu un fantôme. Shen Yan, pas étonnant que sa voix soit si familière. Tu n'as pas été viré? Comment as-tu encore le culot de rester dans le bureau du patron? Sa voix te fait picoter le cuir chevelu. Wen Yan, tu fronces les sourcils. Tu veux juste jurer intérieurement, putain. Comment as-tu pu tomber sur cette vipère de directrice administrative? Liu Min, tu réagis presque par réflexe. Je suis venu parce que le patron m'a appelé. En quoi ça te regarde? Parlant de Liu Min. Ton dégoût profond s'est déjà accumulé. Ne te fie pas à son poste élevé. Ils retiennent habituellement les salaires des employés de base. Diverses menaces d'optimisation des licenciements forcent les gens à faire des heures supplémentaires non rémunérées. Tant qu'il est de mauvaise humeur, n'importe qui peut finir sur la liste noire. Maintenant, tu le regardes directement dans les yeux. Tu n'as absolument pas peur. Tu es juste en retard de 2 minutes au travail. Et tu te fais déduire 3 jours de salaire. Tu as répondu à Liu Min quelques fois. Il ne dit rien et te licencie sur le champ. Tu n'as même pas la chance d'expliquer. À cet instant Liu Men croise les bras. Un sourire cruel se dessine sur ses lèvres. Shen Yan, tu te prends pour qui? Tu mérites de connaître le patron. Tu te racontes des histoires que tu finis par croire toi-même. À ton âge, tu as vraiment la peau dure. Avec un sentiment de supériorité, il ricane sans cesse. Vous, les jeunes, vous ne savez pas être reconnaissants. Que l'entreprise vous forme, c'est déjà beaucoup. Être viré, c'est une leçon pour toi. Et tu oses encore venir voler. Juste au moment où je t'ai attrapé. Attends un peu. Appeler la police est certain. Sa voix s'est élevée. Le ton devient de plus en plus acide. Ce genre de personne qui ne sait pas apprécier les opportunités de travail. Et qui ne sait pas être reconnaissant. Ont tous perdu la tête. Ce ne sont que des déchets. À ces mots, tu fronças les sourcils de colère. Tu pointas ton doigt sur ton nez, je te tuerai si tu voles. Tu n'aurais jamais pensé qu'il serait aussi acerbe. Mais maintenant il peut te diffamer comme un voleur. On voit Liu Min avancer, main sur les hanches. D'un ton sévère, arrête de faire l'innocent. Avec ton comportement odieux. De la salle du patron, tu oses encore nier tout en bloc. Tout en parlant, il pointa son doigt vers le téléphone et commença à composer. Appelez la police alors. Le téléphone vient de se connecter. Il prend un ton dur, bonjour. Je signale un voleur dans l'entreprise. Oui, au 23e étage du bâtiment du groupe Tianyan. MMH, la personne est déjà maîtrisée, il coopère anormalement. Dans son ton, il y a une entière confiance en soi. En voyant cela, tu secoues la tête en souriant amèrement. Tu te dis que c'est carrément un fou. Cet immeuble est méca. On ne peut absolument pas y entrer. Sans parler de la serrure de la salle de patron. Il ne pense donc pas un peu? Tu peux voler des choses et encore t'asseoir là en toute tranquillité. C'est vraiment incroyable, il est malade. Attends que Mo RN vienne régler ton compte. Tu rends le patron encore plus à l'aise. Tu poses tes pieds et prends une attitude totalement désinvolte. Tu tiens la clé USB avec confiance. Même si tu t'assieds à égalité pour discuter avec Mo RN. Tu as aussi beaucoup de confiance. Liu Min te voit allongé tranquillement. Furieux, il saute de rage. Le volume de sa voix monte jusqu'au plafond. Shen Yan, lève-toi tout de suite. Cette chaise, tu mérites de la faire. Je te dis, adopte une meilleure attitude. On ne sait jamais, tu pourrais passer 1 an ou 2 en prison. Si tu casses quelque chose, tu ne pourras pas payer les dégâts. Mais toi, tu n'as même pas envie de lui répondre. Alors voilà, attendons que ton cher patron arrive. Et attendons que la police vienne, on en reparlera. Bien que tu sois un peu réticent à l'idée de rappeler la police. Après tout,
tu as été injustement incarcéré la nuit dernière. Si jamais tu y retournes, qui ne serait pas affecté? Mais en pensant à Moran, tu te ressaisis à nouveau. Dans ce monde, ce n'est pas celui qui crie le plus fort qui a raison. On voit Liu Min déjà dehors en train d'appeler ses agents de sécurité, faisant un discours à plein poumon. Son ton pointu attire aussi de nombreux cadres du 23e étage. Personne ici ne te connaît vraiment, tu crois tout ce qu'on te dit. Chacun acquiesce avec Liu Min en disant que tu es un voleur. Il n'y a même pas quelques petits cadres parmi eux. Ils retroussent leurs manches, prêts à agir directement pour t'arrêter. Tu es vif et rapide. Tu saisis directement la sculpture sur le bureau et frappes violemment la table. Qui attaque en premier? Tu peux te retenir face à une grande sœur douce et jolie. Mais face à ces gens, tu ne leur fais aucun cadeau. Tu espères même qu'ils arrivent vite pour t'éviter bien des ennuis. Ta position ferme domine nettement la scène. Quelques hommes d'âge moyen, gras, se lancent un regard complice. Mais aucun n'ose prendre l'initiative. Ils sont toujours comme ça. Plus tu es doux, plus ils deviennent insolents. Mais quand ils rencontrent un Durax en grave cuir, ils se transforment tous en tortues qui rentrent la tête. Jeune et ose encore voler et passer à l'action. Tu veux vivre de tracas toute ta vie. Dépose vite les choses et rends les objets sales. Arrête de faire le malin, nous sommes tous des cadres supérieurs du groupe Tianyan. Sois malin et ne fais pas de bêtises. Il menace à tour de rôle. Et toi, tu te contentes de ricaner en regardant sans que personne ose avancer. Tu t'assois de nouveau lourdement sur le fauteuil du patron, arrête ça. On discutera quand la police ou le directeur Mo arriveront. Tu pries en secret dans ton cœur que Sœur Mo vienne vite me sauver. Si ça tarde encore, je deviendrai vraiment un récidiviste. Liu Min, sur d'elle grâce au grand nombre autour. Crache des mots rageurs à la foule en attendant le patron. Le patron c'est aussi toi que tu peux attendre, tout le monde est là. Qu'y a-t-il de si effrayant? Qui prendra les devants? À ce moment, eux s'emportent de honte et de colère. Juste parce qu'autrefois, personne n'osait lui dire non grâce à une fausse autorité. Mais toi précisément, tu ne te laisses pas avoir par ces manières. Ces cadres supérieurs élevés à la dure. Personne n'ose être le premier à agir. Alors que tout est en désordre, plusieurs agents de sécurité arrivent en hâte. C'est lui qui frappe. Demandez-lui, cette personne ne vole pas seulement, elle ose aussi frapper. Liu Min exagère. Avec les spectateurs qui font du bruit. Ils se précipitent tous avec les agents de sécurité vers toi. Voyant cela, tu avertis directement Monsieur Yang de calmer tout le monde. Cheng Bu, je suis assis ici. Je ne suis nulle part ailleurs. Pourquoi vous énerver ainsi? Tu te lèves sans autre choix. La sculpture frappe la table avec des coups sourds dans ta paume. Ton regard froid balaie la foule. Dès le début, clarifie les choses. Agents de sécurité, ne vous inquiétez pas. Je ne prendrai jamais de mesures contre vous. Après tout, nous gagnons tous seulement quelques milliers de yuan. C'est pour gagner notre vie. Comment risquer sa vie pour ce genre de choses? À ce moment-là, ton expression est détendue. Un sourire moqueur aux lèvres. Ton regard balaie ces vieux patrons. Si je devais choisir parmi les dirigeants, je préférerais vous choisir vous quelques-uns. Monsieur Chen, Monsieur Ho, Monsieur Wang du département des affaires penche. D'habitude, il ne manque pas d'entrer en contact avec toi. Pourquoi aujourd'hui tout le monde s'éloigne autant? Quant à toi, Liu Min, pourquoi te recroquevilles-tu en arrière comme ça? Avec cette posture, tu sembles te cacher du sorcière pour éviter la lumière. La foule devient soudainement gênée. Ton ton change brusquement. Tes paroles sont pleines de pique. Tu attaques ces visages ronds et doux. Vous tous, mangez de la viande riche sans honte. Sans rien faire toute la journée. Le supérieur demande de réduire les coûts et d'augmenter l'efficacité. Comment est-ce que vous exécutez tout cela? Réduisez les salaires des employés. C'est la meilleure chose de profiter d'eux au maximum. Mais vous faites 2 emplois à la fois. Pourtant les performances ne progressent pas du tout. Le marché ne s'ouvre pas non plus. Mais la petite caisse entre vos mains continue de grossir. D'où vient l'argent? Faut-il que je vous aide à y voir plus clair? Tu parles avec une telle assurance. Même le garde de sécurité à côté est déconcerté. Il se regarde sans savoir comment intervenir. Ces gardes voient clairement que ce que tu dis est vrai. Une voix basse s'approche du capitaine. Capitaine. Faut-il utiliser le style littéraire? Le capitaine serre les dents. D'une voix basse, attends, ne fonce pas. Attendons la police. Cette affaire n'est pas si simple. D'autres gardes suivent et profitent de la situation pour s'en tirer. La capitaine a raison. Ils tiennent une sculpture en fer. Nous sommes têtus pour rien. Pas besoin de travailler pour eux. Dès qu'il y a des agents de sécurité en tête, ils attaquent immédiatement. Ils séparent la foule. Ils t'entourent complètement. Personne ne pense à se précipiter pour un corps à corps. Tes paroles touchent un point sensible chez ces cadres supérieurs. Cela provoque aussitôt une colère vive et des jurons. Ils jurent fort avec des mots durs. Mais personne n'ose avancer. Tu calcules que tant que les agents de sécurité restent calmes. Tu allumes ton téléphone dès que Mo se montre. Tu envoies un message à Mo pour la presser. Le temps passe seconde après seconde. Enfin, des sirènes de police retentissent à l'extérieur. 2 policiers arrivent rapidement à la porte.
Ils ont une expression sévère et repoussent la foule dans le bureau. Que se passe-t-il? Écartez-vous. Dépêche-toi de partir, tu n'as pas encore eu le temps de continuer à réfléchir. Liu Min a pris l'initiative de rejeter toute la faute sur toi. Le policier, c'est lui. Profiter du chaos pour frapper et voler des choses. Oui, on l'a coincé ici et il refuse toujours d'admettre. Il veut encore agresser et menacer les gens. Ça sent clairement la mafia. En entendant cela, le policier agita la main. Ses collègues brandissaient des caméras de surveillance pendant leur patrouille. Ils sont venus devant toi, ont tapé sur la table et ont dit « Parle. Qu'est-ce que tu fais? Tu as encore causé des problèmes. » Tu as serré le cœur en entendant la voix du policier. Tu as choisi de garder la tête baissée. Tu as rapidement envoyé plusieurs messages à Moran. Tu n'as pas osé lever la tête pour discuter. Jusqu'à ce qu'une exclamation familière retentisse dans tes oreilles. Inconsciemment, tu as levé les yeux. Et tu es resté figé. N'est-ce pas le policier dont tu as parlé toute la nuit chez Juzy hier soir? Ce policier dont tu as parlé toute la nuit. Le magazine est astucieux et je rencontre un visage familier. C'est un peu gênant pour le moment. Tu hoches la tête poliment en disant bonjour officier. Le policier te lance un regard noir. Puis il ordonne aux collègues derrière de dégager la zone. Quoi de bon? Encore toi, cette fois que vas-tu dire? On dirait que ce n'est pas juste pour aider les autres. En entendant cela tu hausses les épaules en soupirant, je suis comme ça. Résultat ils ont l'air d'avoir eu un coup de fouet. Une foule se précipite pour m'accuser de vol. Ils insistent pour appeler la police. Ils veulent même m'entourer. Officier, que voulez-vous que je fasse? Je n'ai d'autre choix que de sortir la sculpture pour me défendre. Tu t'efforces de rendre ton innocent. Semble coupable mais en réalité très confiant. Liu Min ne veut pas lâcher prise. Elle se faufile à côté de l'officier. D'une voix pressante, « Officier, c'est lui le voleur. Vous n'avez qu'à le fouiller, vous saurez tout de suite. Ou alors déplacer la caméra de surveillance. Il s'est fait virer par l'entreprise seulement hier. Comment se fait-il qu'il soit encore revenu? Cette pièce est encore le bureau du patron. À part voler, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Il profite de chaque occasion pour enfoncer le couteau. Vous êtes rapide, il doit forcément avoir des choses sales sur lui. Il ose même nous insulter en public. » L'agent Wenyan, avec ses yeux perçants, examine plusieurs fois. L'atmosphère devient lourde, voilà ce qu'on va faire. Revenez avec nous au poste. Faites la déclaration selon les règles. Après avoir écouté, Wu Yu a levé les yeux au ciel. Il a vraiment pas de chance, franchement, dans son cœur. Tu vas encore t'en mêler si tu ne viens pas. Je vais vraiment devenir un habitué du commissariat. Comme si le destin y mettait du sien. La police s'apprêtait à intervenir. Quand soudain une voix claire et nette brisa le silence. Pourquoi êtes-vous tous bloqués ici? On voit Moran pousser rapidement la foule. Son regard se fixe directement sur toi. Avec une expression inquiète sur le visage. Petit frère Xiao Shen, que se passe-t-il? Juste au moment où tu allais être emmené. Tu entends. Une voix froide et confuse retentir hors de la foule. Il se faufile dans la foule. Et se dirige droit vers toi derrière le bureau. Qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, Moran est tout à fait perplexe. Pourquoi y a-t-il autant de monde autour? Et encore des policiers et des agents de sécurité. Quel accident s'est produit à l'entreprise? Liu Min voyant cela se précipite en avant. On dirait que tu es en train de dévoiler un secret majeur. Cette personne s'appelle Shen Yanzeng. Il est commercial dans notre département. Son attitude de travail est extrêmement mauvaise. J'ai vu depuis longtemps que son caractère n'était pas bon. Alors je l'ai renvoyé hier. Ah, aujourd'hui je l'ai coincé en plein acte. Il a osé entrer dans votre bureau. Après que j'ai attrapé son acte, il ne regrette toujours pas. Il a même voulu frapper quelqu'un. C'est tout simplement un vaurien. Il parlait tout temps, regardant Moast avec une expression arrogante. Comme pour se vanter de sa perspicacité. Après avoir entendu cela, Moast s'est retourné. Son regard s'est posé sur toi. Tu as simplement haussé les épaules sans dire un mot bonjour. Es-tu le patron ici? La police a aussi remarqué Moast. Et voulait lui demander son avis sur la conduite à tenir. Moast a hoché la tête et répondu, « Désolé, c'est gênant. C'est mon frère. Je lui ai demandé de m'attendre dans le bureau. » C'est un malentendu quand la phrase s'est terminée. Tout le monde a été stupéfait. Même les agents de sécurité étaient bouche bée. Liu Ming était aussi figé comme une statue. Écarquillant les yeux d'incrédulité. Il s'empressa de saisir la main de Moran. Et dit avec empressement, « Patron Mo. C'est cet employé que j'ai renvoyé, Shen Yan. Comment cela pourrait-il être toi? » Tais-toi. Moran le regarda furieusement. Sinon, s'il n'y avait pas la police présente, il l'aurait probablement déjà giflé directement. En même temps, le policier qui t'avait déjà vu une fois te regarda profondément, puis hocha la tête vers Moran. Puisque le patron dit que c'est un malentendu, alors il n'y a pas besoin de poursuivre l'enquête. Ne perdez plus de ressources à appeler la police à l'avenir. Il avertit Liu Min, qui semblait un peu impulsif, de retirer rapidement la plainte. Puis le policier se fraya un chemin à travers la foule et partit. Moran s'approcha alors de toi. Les yeux pleins d'inquiétude, « Petit frère Xiao Shen, ça va?
Ils ne t'ont pas mis en difficulté, n'est-ce pas? Oignant-tu a doucement tapoté sa main blanche posée sur ton bras. Petite main avec un léger sourire au coin des lèvres, ça va. Ils n'ont pas ce courage, presque une attaque à deux. Heureusement que tu es sorti à temps. Maintenant, voyons ce que vous avez encore à dire. Te voyant si calme. Moran a respiré un soupir de soulagement. Si quelque chose t'était vraiment arrivé, il serait devenu un coupable et comment affronter l'Izikyu? En pensant à cela, il s'est retourné et a dit à la foule bruyante de Shensheng. Sortez tous d'ici immédiatement. Depuis toujours, des rumeurs circulent dans les cercles haut placés à propos de Moran. Mais son tempérament et sa vision sont reconnus de tous. Peu importe qui fait une erreur. Personne ne lui échappe sous ses ordres sévères. La foule s'est dispersée. Y compris Shizoyon. Liu Min s'arrête, silencieuse, froidement elle ouvre la bouche. Liu Minwen s'arrête net. Se retourne sans oser lever la tête, Momozong. Tu viens de dire que le petit frère Xiao Shen a été renvoyé par toi. On voit Liu Min tout trembler. Elle veut renier ses responsabilités. Mais face à ton regard glacial, elle bafouille. Pendant longtemps, elle ne parvient pas à dire un mot. À ce moment, le visage de Liu Min est pâle comme un mort. Elle n'ose pas affronter la colère de Mo, ni les conséquences imminentes qu'elle doit affronter. C'est fini, c'est fini. Pourquoi es-tu le frère de Mozong? Ce travail où j'ai tant peiné pour gagner plusieurs milliers par mois. Je vais le perdre, ça c'est sûr. On dirait que je vais tout perdre. Heureusement que mes petits arrangements dans l'entreprise sont bien cachés. À ce moment, tu ouvres soudain la bouche avec un ton moqueur, laissez-moi vous aider à parler. C'est toi, hein. Le directeur Liu a brusquement levé la tête en entendant ces mots. Ses yeux étaient pleins d'un mélange d'insatisfaction et de colère. Il a crié fort, directeur Mo. Vous ne pouvez pas penser comme ça. Shen Yan est presque toujours en retard. Au travail, il traîne et parle mal aux dirigeants. Comment peut-on stabiliser le moral des employés sans le renvoyer? Il est comme un ver au cœur du groupe. Regardant la dernière tentative de Liu Min. Essayant de toucher ce cœur inflexible et impartial de Moran. Après toutes ces années, il se contentait de faire des rapports et de les soumettre. Personne ne s'en est jamais réellement soucié. Même si Moran n'intervenait pas, tu regardais lentement ton propre doigt. Le sourire de Six Xiao, oui, oui, oui. Toujours en retard. Sors le registre de pointage et regarde. Qui ne le sait pas? Vous, le manager Liu. Aimez le plus être à la porte 5 minutes à l'avance et noter les présences. Le rapport dit que je suis en retard. Même si je suis vraiment en retard. J'ai tellement fait ce genre de boulot, que le manager Liu en parle encore. Vous dites que je flâne au travail. Pourquoi ne pas vérifier mes dossiers de travail des 2 dernières années? Pour voir s'il y a quelque chose que je n'ai pas terminé à temps. Et en plus, le directeur général Liu dit ça. Tu avances d'un pas et regardes l'ombre à travers la vitre. Un sourire froid aux lèvres. Chaque retard se traduit par une retenue de 3 jours de salaire. Cet argent n'a jamais transité par les comptes de l'entreprise. C'est vraiment étrange et bizarre. Où est passé autant d'argent de ces amendes? Le département compte plus d'une centaine de personnes. Des dizaines de milliers d'amendes chaque mois. Liu Min a le visage de plus en plus pâle alors. Debout, sans pouvoir dire un mot. Il avait l'air perdu, encre absorbée complètement dans le regard. J'avais déjà une idée en tête. Il te tape sur l'épaule en disant c'est bon. Petit frère Shen. Ne perds pas ton temps avec lui. Ça n'a pas de sens puisque les choses t'ont déjà affecté. Je me moque des torts et des raisons. Tant que tu es content, ça me va. Moran dit doucement. Puis il tourne son regard vers Liu Min. À partir d'aujourd'hui, tu es renvoyé. Ne pense pas que c'est fini. Pendant un certain temps, tu dois pleinement coopérer avec l'enquête juridique de l'entreprise. Si tu refuses de coopérer, ils demanderont une ordonnance d'inspection pour enquêter. Après avoir entendu cela, le visage pâle de Liu Ming est perdu dans ses pensées. Ses jambes tremblaient et il était sur le point de perdre l'équilibre. Moran continue de prévenir. Bien que je sois récemment arrivé au siège de Shanghai, ne me prends pas pour un idiot. Livrez toutes les personnes avec lesquelles vous avez des conflits d'intérêts. Ainsi, on peut encore clarifier les choses. Sinon, si on les découvre un par un, les choses ne seront pas si faciles à résoudre. Moran disait sans laisser de place au doute. D'une voix claire et forte, qui résonnait à travers le verre dans tout l'espace de travail. Ses cadres supérieurs, en entendant cela, étaient tous remplis d'appréhension. Certains pensaient déjà à comment s'enfuir. Cependant, Moran avait déjà un plan pour nettoyer ses parasites. Maintenant, à l'aide de cette opportunité, il allait passer directement à l'action. Alors il appela l'équipe d'enquête, demandant une intervention rapide pour vérifier un par un les suspects. Liu Min fut escorté dehors par des agents de sécurité, et les cadres supérieurs dehors s'enfuyaient tous en désordre. Mais ils n'avaient nulle part où se cacher, car l'équipe d'enquête avait déjà rapidement pris le contrôle de l'immeuble entier. Petit frère Shen, je ne pensais vraiment pas que tu travaillerais 2 ans dans ma société, et que tu te ferais même renvoyer. Je suis vraiment désolé. C'est la faute de ma sœur. Sinon ce soir, je t'invite à boire un verre. Encore boire. Peux-tu ne pas boire tous les jours s'il te plaît? Qui peut supporter ça?
Le moment de la chance te rappelle, le moment de la chance te rappelle, avertissement. À ce moment, tu réalises dans ton cœur cette histoire de boire. Dès qu'une femme avec une note suffisante te propose un rendez-vous, le système se déclenche. Ce système est carrément un piège à alcool. Tu roules des yeux d'impuissance dans ton esprit. Mais tu laisses quand même Morane te prendre la main. Et vous vous dirigez vers le bureau. Petit frère Chen, viens t'asseoir. Il te pousse sur la chaise sans te demander ton avis. Tu regardes sa silhouette délicate et ton cœur s'agite. Tu l'attires d'une main et le poses sur tes genoux. Ah là là. Il n'aurait jamais pensé que tu serais aussi audacieuse dans ces interactions toute sa vie. Les joues teintes d'un rouge vif. Morane veut instinctivement se lever. Mais ta main est trop ferme. Avec sa force, Morane ne peut que se débattre un peu. Il ne peut que savourer finement ce moment. Petit frère Chen. Tu es vraiment méchant, Morane, les joues toutes rouges. Il tapote doucement ton épaule en soutenant Wenyan. Tu ne fais que respecter la piété filiale. La grande sœur prend toujours l'initiative. Le petit frère ne pas être actif serait impoli. Dans ses paroles, il n'est plus réservé. Après le baptême de l'Izikyu, tu as déjà grandi rapidement. Choisir la voiture, choisir la voiture. À ce moment-là, Morane est un peu confus dans ses mots. Une grande excitation fait tourner sa tête. Ses mains cherchent nerveusement dans le tiroir. Mais il ouvre justement le tiroir où est rangé le petit jouet. Tes yeux s'écarquillent soudainement sans préparation. Tu es perplexe dans ton cœur. Que signifie ce que tu montres toi-même? Morane, trouvant ton regard, est soudain tout embarrassé. Se dépêche et ferme le tiroir d'un coup sec. Ah, ce tiroir n'a pas les clés de la voiture. Tu hoches la tête avec compréhension. Mais dans ton cœur, tu te dis en secret qu'il n'y a pas de clé de voiture. Mais il y a une clé de tracteur. Un autre tiroir à côté vient d'être ouvert. Il s'assoit sur tes genoux et se tortille légèrement. Qui aurait pu penser cela? Bien que sœur Morane ne soit pas aussi expérimentée que l'Izikyu, elle est toujours pleine de fierté. Tu récites mentalement Amitabha. Des disputes et des cris résonnent faiblement dans le couloir. Ce qui te fait momentanément oublier les pensées tumultueuses dans ta tête. Un autre tiroir s'ouvre avec un clac, rempli d'un assortiment de clés de voiture de toutes sortes. Et une tablette. Petit Chen, choisis toi-même. Il te tend l'ordinateur. En parlant. Même la température de son souffle est très élevée. Son visage est rouge écarlate. Tu n'as pas osé le regarder directement. Tu as simplement pris l'ordinateur et examiné attentivement. Il y a toutes sortes de voitures sur la tablette. Avec les images, tu fais glisser à gauche une par une. Cette fois, c'est aussi le 9e modèle de Teng. La Buick Pharmabus. Ce genre de voiture commerciale est probablement pour livrer du matériel aux subordonnés. Pour les procédures en cours. Et il y a beaucoup de voitures de luxe. De Mercedes à Maybach. d'Audi 6 à 8, tout est là. 4 voitures pendant longtemps. Tu choisis la voiture la plus belle. L'Audi Busoshi, 6x12 sièges, réalisant ton rêve de premier amour. Est-ce que cette voiture convient? Tes attentes se transforment en lumière étoilée dans tes yeux. Morane, souriante, sort la clé et la dépose dans ta paume. Bien sûr que oui. Petit frère Chen a du goût. Cette voiture, je l'ai achetée neuve cette année. Dans quelques jours, elle sera transférée à ton nom par la société. Tout en parlant, il efface doucement tes lèvres du bout des doigts. Tu n'as pas le droit de refuser. Ligi et moi te la remettons ensemble. Pour sa part de l'argent, je le réclamerai à lui. Ah. Alors il faut que j'invite Moji et Ligi pour plusieurs fois de plus. Ton sourire malicieux mêlé à un humour léger font rougir Morane. Allons-y Moji. Nous allons chercher la clé USB. À ces mots, Morane enlace généreusement ton bras. Quittez le siège vibrant de l'agitation. La carrosserie brille dans la nuit. Les jantes fluorescentes scintillent. L'intérieur luxueux est incomparable. Assis au volant, ta main tremble légèrement. Une voiture de luxe devient soudainement un rêve indescriptible. Ensuite, tu reprends ton calme et démarres le véhicule. Accompagné du grondement profond du V8. La queue ouest sort lentement du parking souterrain. Même pendant l'heure de pointe du soir. C'est comme si on était dans un domaine à vide absolu et pittoresque. Les autres véhicules s'écartent les uns après les autres. Tu n'as pas besoin de parler. Ta A8 parlera pour toi. À ce moment-là, Morane te regarde tendrement depuis le siège passager. Après un long moment, elle détourne finalement le regard. Elle baisse le miroir de maquillage et retouche doucement son maquillage. Elle a le pressentiment que la soirée sera romantique. Elle et A8 apprend qu'elle entre calmement près du village urbain. En raison de tes compétences de conduite et de la route étroite. Tu décides de garer la voiture sur le bord de la route. La dernière section de la voiture est difficile à manœuvrer à l'intérieur. Je vais entrer chercher un instant. Je reviens vite. Dès que les mots ont quitté ta bouche, tu as ouvert la porte de la voiture pour te fondre dans la nuit. Laissant un encre tachetée dans la voiture, un peu surpris. Regardant autour. L'environnement sale et chaotique du village de la ville a fait froncer ses sourcils. Les conditions de vie du petit frère Chen ne sont pas bonnes. Il faut lui acheter un nouvel appartement. Il semble que le lotissement de Hongchuan ouvre demain. Il faut aller voir. Impossible. Pour offrir une voiture, il faut que ce type l'Izikyu paie.
Il a pris quelques photos dehors avec son téléphone. Les a envoyées à l'ICQ. Et a ajouté quelques mots de compassion petit frère Chen. Tu ne trouves pas dur de vivre dans un tel endroit? Et tu supportes ça. Le lotissement de Hongchuan ouvre demain. Toi 7, moi 3, le message est revenu peu après. Tu n'as pas besoin que je paie tout en une fois. Mais tu dois mettre de l'argent, c'est obligatoire. Le petit frère Chen est vraiment mon bon frère. Je veux aussi sortir une personne qui veut monopoliser le petit frère Chen. Pas question de revenir dans un petit appartement loué familier. Bien que petit, il est propre. Mais tu te sens un peu mélancolique. Enfin, tu peux partir d'ici. Le loyer est bon marché et le trajet est pratique. C'est la première étape pour de nombreux migrants du Sud. Mais il y a une sorte de magie ici. Peu importe quoi, tout semble agrandi. As-tu déjà vu un cafard aussi gros que la moitié d'un poing? As-tu vu une souris capable de renverser un chat? Parfois même. On trouve des snacks épicés sauvages avec des motifs. C'est tout simplement effrayant. Peut-être à cause de ses origines. À part les locaux, personne ne veut vivre ici longtemps. Tu ne fais pas exception. Demain, loue un meilleur appartement. Mon pote, tu as déjà des millions en actifs. Il sourit avec un peu d'autodérision. Il sort une clé USB de la petite boîte et part joyeusement. Il réfléchit encore à l'achat de la maison. Les seuls actifs de plusieurs millions qu'il possède. Acheter un bon logement. Serait presque tout épuisé. Que faire s'il a besoin de fonds? Il ne peut pas avoir le culot d'aller chercher. Les riches femmes plus âgées, n'est-ce pas? Ce genre de choses, tu ne peux pas le faire. Même avec le soutien du système. Il y aura sûrement plus d'argent à l'avenir. Pour acheter une autre maison de luxe à plus de 100 millions. Il sort lentement du vieil immeuble. Bien que la nuit soit tombée. Il sent une lumière qui l'envahit. De retour dans la voiture. Tu tends la clé USB à Muran. C'est ça que tu dois voir. À ces mots, Muran est ravi du résultat. Revoir encore et encore. Oui, oui. C'est ça. Il s'approche involontairement. Laissant une empreinte sonore sur ton visage. Le maquillage fraîchement retouché. Laisse une trace vive de baiser sur ton visage. Connectez le téléphone pour vérifier le contenu de la clé USB. Enfin soulagé, sans trace de maquillage. Et toi, resté figé dans ton impuissance intérieure. Un autre baiser sur ton visage. Encore une fois, c'est le maquillage qui t'aide à nettoyer. Un nettoyage doux, lèvres sucrées en même temps. Tu insistes sur ce détail. Un léger sourire aux lèvres. Tu as l'impression de nettoyer un gâteau. Comme si tu allais te mordre à tout moment. Admirant la puissance du bâton de charme. Tu lui demandes où va ta sœur maintenant. Maintenant, ah. Morand regarde l'heure, 8h30 avance, ni trop tôt ni trop tard. Est-ce trop tôt pour aller boire un verre maintenant? Morand a ses propres idées en tête. Bien qu'elle ne soit pas encore officiellement divorcée de son mari. La séparation effective dure déjà depuis une quinzaine de jours. Même si ce n'est pas un divorce. Cela n'empêche pas une belle rencontre fortuite. Un peu tôt, autant que je t'invite à chanter. Ton idée soudaine. Le moment du grand destin est déjà arrivé. Si ce n'est que demain qu'il s'arrêtera et fera le décompte. Durant cette période, on peut faire ce que l'on veut. Quant aux critères de comptabilisation du système, il est impossible que ce soit le nombre de certaines personnes. Au dîner, Morand a dit que sa fille avait perdu sa clé USB. Elle est déjà mariée. Cela doit être juste pour plaisanter avec elle-même. Elle ne va pas vraiment faire quelque chose avec moi. Il faut sans doute garder une certaine distance. Pour ne pas être trop brusque et déplaire aux autres. Bien sûr, chanter est possible. Morand Weignan semble un peu surpris. Une image du KTV d'affaires apparaît dans son esprit. Un léger ajustement des sourcils indique une certaine ambiguïté. On peut régler beaucoup de choses en dépensant de l'argent. On dirait que le petit frère Chen est aussi une personne qui aime le plaisir. Après des années dans les affaires, il n'exclut pas le KTV d'affaires. Allons au Crown Entertainment ou au Jinding Club. Tu sembles un peu surpris. Sœur Mo. Les noms de ces deux endroits sont un peu sérieux. Morand, voyant ta confusion, est encore plus surpris. Tu ne sais pas. Morand est clairement très étonné. Ils ont déjà le concept de KTV pour s'amuser. Comment ne pas connaître ces deux lieux si célèbres? Ne pas avoir entendu parler, ton geste de secouer la tête est si réel. Cela rend Morand encore plus confus. Tu ne voulais pas aller au KTV pour t'amuser. Le KTV d'amusement compte-t-il comme KTV? Tu n'as pas été, tu ne sais pas ce que c'est que. Morand est choqué. Où comptes-tu m'emmener chanter? Tu regardes Morand. Tu montres la route dehors par la fenêtre. Le KTV en libre service de l'autre côté de la rue. Tu n'y es jamais allé, sœur? C'est économique et abordable. Ton évidence fait soudain comprendre à Morand. Il semble que tes conditions de vie n'étaient pas idéales auparavant. Comment pourrais-tu avoir de l'argent pour aller dans un KTV où ça coûte plusieurs milliers à chaque fois? Bien sûr que ce n'est pas que tu économises, mais que tu considères que le KTV est juste ce genre de libre-service. 198 yuan pour chanter 5 heures. Avec plateau de fruits, boissons et alcool. Cependant, les paroles de Morand éveillent aussi ta curiosité pour le KTV. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial en cours? Les salles sont plus grandes, il y a plus de gens. Spectacle riche. Rien de spécial autrement.
Moran répond tranquillement que la loge doit évidemment être grande, pour pouvoir accueillir une beauté ordinaire qui y entre et sort. Quant au spectacle, ceux qui vont souvent au karaoké ignorent le secret. Alors allons au karaoké. Sinon, 2 personnes iront chanter joyeusement. La loge sera forcément très petite. Tu vas parfois chanter seul pour évacuer les soucis du travail. À chaque fois, le personnel voyant que tu es seul, arrange toujours la plus petite loge. Ce n'est pas très confortable, Moran sourit faiblement, se reprochant intérieurement d'avoir apparemment influencé négativement le petit frère Shen. Pendant ce temps, de l'autre côté. Voilà, mesdames et messieurs. Je représente le groupe Kyushui. Et je vous souhaite une collaboration fructueuse avec le groupe Xinda. Les prochaines affaires seront traitées entre mon secrétaire et vous. Je suis parti à temps. Lee Zikyu serre la main poliment à quelques hommes d'âge moyen, soupirant de soulagement intérieurement. Après une soirée bien remplie, Miss Lee, avec la coopération enfin conclue, prièrent de passer. L'un des hommes chauves bien habillés avait une expression complètement sordide. Son regard révélait un désir évident envers lui. Bien qu'il ait ressenti une certaine bizarrerie, Lee Zikyu ne faisait pas attention à ce regard. Il en avait vu trop souvent. Il fit un signe de tête à son secrétaire et partit directement. Dans la salle de réunion se trouvait seulement le personnel du département juridique et les gens du groupe Xinda, ainsi que le secrétaire de Lee Zikyu. Vous pouvez partir d'abord. Le secrétaire fit signe au département juridique de quitter la salle. Secrétaire Liu, n'êtes-vous pas censé faire respecter le contrat? Le personnel juridique demanda avec perplexité. Leur devoir est de vérifier les contrats, pour assurer l'évitement des risques. Pas besoin que je vienne. Coopération sincère du groupe Xinda. Nous pouvons être complètement rassurés. Le sourire confiant du secrétaire Liu. Et je suis la belle-sœur du directeur Li. Vous ne pouvez pas me faire confiance? Les juristes échangent un regard. Après réflexion, c'est vrai. Le secrétaire Liu n'est pas seulement la belle-sœur de Lee Zikyu. Il est aussi un juriste exceptionnel. Son niveau professionnel dépasse même certains d'entre eux. Il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter, très bien. Alors ce sera une gêne pour le secrétaire Liu et le service juridique. Dans la salle de réunion, il ne reste plus que le secrétaire Liu et les personnes du groupe Xinda. Lancez-vous après que le service juridique se soit éloigné. Le secrétaire Liu ferme la porte à clé sans hésiter. Il sort plusieurs nouveaux contrats de son sac. Restez discret, pour éviter d'être découvert trop tôt. Et n'oublie pas de me donner ma part du profit. Après avoir parlé, il ne peut s'empêcher de médire de cette mauvaise femme. Si tu ne me fais pas gagner d'argent, ne m'en veux pas. Je vais me débrouiller moi-même. De toute façon, c'est l'entreprise de mon frère. Pourquoi devrais-tu garder tout ça pour toi, alors que toi, en seulement 30 minutes, tu as enfin compris ce que ça veut dire d'être blessé. En même temps qu'une rangée de filles bien habillées entrent dans la loge. Elles se tiennent devant toi, te rendant complètement fou. Bonjour patron, je suis un beau gosse discret. Je m'appelle Xiao Qing. Patron, je n'aime pas la coriandre, beau garçon. Je m'appelle petit ours gélifié. À ce moment-là, Moran te regarde, ses yeux brillants de malice. Ce qui ne peut s'empêcher de te faire dresser les poils. Plus tu regardes, plus tu te sens impuissant. Tu comprends enfin la signification commerciale de ce cas dans le commerce. C'est vraiment trop business, non? Ça suffit, ça suffit. On n'a pas besoin que la fille t'interrompe en panique. Dépêche-toi d'attraper le responsable du box et commande un peu d'alcool. Le responsable du box de style littéraire est inévitablement perplexe. Après tout, c'est rare de voir un homme et une femme venir ensemble au karaoké d'affaires. D'habitude, ils font venir quelqu'un pour animer un peu l'ambiance pour leur épouse. Il jeta un coup d'œil à Moran assise sur le canapé. Puis il comprit soudainement, « Patron. Je comprends », dit-il en tirant sur son col. Il tira un peu son col. Puis il se tourna vers les filles debout à côté et fit un signe de la main, pour leur indiquer de partir. Le groupe des beaux garçons arrive tout de suite. Reviens, ce n'est pas toi que je veux. À ce moment, tu étais furieux. Tu tiras le responsable du box en arrière et dis, « Ni garçon ni fille, peu importe. Tant qu'ils ne nous servent pas 2 caisses de bière, ça ira. » D'accord, d'accord, répondit le responsable avec un air étrange. Après le départ du responsable de la loge, tu retournes au canapé et prends une gorgée d'eau claire. Tu secoues la tête, impuissant, en pensant au départ. Tu me regardes avec un regard moqueur. Je ne savais vraiment pas que cet endroit était comme ça. On voit Mohan ne pas pouvoir s'empêcher de rire. Le visage plein de joie, « Allez gamin. Je comprends, ne t'inquiète pas. Cet endroit, c'est toujours ce genre de scénario. Plus tard, dans les affaires, tu ne pourras pas éviter d'y faire face. » En discutant avec une caisse de bière parfumée qui est amenée dans la loge. L'atmosphère gênante disparaît aussi. Une bouteille de bière est ouverte avec un clic par toi. Tu lèves la tienne en silence vers Mo. Merci pour tous les soins que tu m'as apportés. Dans ce calme, tu penches la tête et bois une grande gorgée. Mais tu tousses à cause de la bière non réfrigérée. Et tu craches tout d'un coup. Heureusement, au moment crucial, tu tournes la tête. Ce n'est pas encore au point que Moran soit couvert de nourriture sur la tête et le visage.
Le rire cliquetant remplit toute la cabine. Moran rit si fort que ses larmes sont sur le point de sortir, tout a été bu. Comment le jeune héros peut-il avoir autant d'énergie? Ton rire déprimé marmonne. Rouvrir une bouteille avec précaution et verser dans un verre. Moran voyant cela continue de te taquiner, tu ne souffles plus sur la bouteille. Tu réponds immédiatement par un refus. Tu prends une grande inspiration, lève un verre plein et bois d'un trait. Puis s'éteins long au GEGE. Bois un peu moins. Bois plus lentement. Moran te regarde et sourit avec compréhension. Boire avec toi le rend inexplicablement heureux. Comme s'il ressentait soudain une sympathie étrange. Pour toi, ce petit garçon. Viens, donne-moi la main pour essuyer. Tu découvres avec horreur que le vin a été renversé sur ton pantalon. Au départ, tu voulais nettoyer toi-même simplement. Mais Moran s'est directement baissé. Je t'aide sérieusement à essuyer. Le parfum flotte autour des doigts. Le regard est attiré vers un endroit où il ne devrait pas aller. Je réprime le sang de nez qui jaillit. Tu ne fais que sentir l'odeur sur Moran. Extrêmement séduisante. Plus envoûtante que le parfum de l'Iziku. Bien que tu ne comprennes pas pourquoi les riches femmes accordent tant d'importance à leurs soins. Mais en pensant à l'Iziku et Moran, leur peau en si bon état te laisse admiratif. Même une déesse ne ferait pas mieux. Ce qui est encore plus remarquable que la déesse, c'est la silhouette de Moran. Bien qu'il ait été critiqué par l'Iziku comme moins impressionnant. Mais là où Moran doit avoir de la matière, cela ne déçoit jamais. Ayant eu des enfants, il est plus doux que l'Iziku. Au point que la différence entre les deux est claire comme de l'eau de roche. La douceur et l'élasticité ont chacune leur charme. Ce qui fait encore plus chauffer le bout de ton nez, c'est ce mystérieux papier noir qu'il a. Son vêtement teint à l'encre révèle des endroits qui ne devraient pas être vus. Exposés maintenant devant toi. Le choc visuel te donne presque envie de saigner du nez. Comme on le sait tous, les hommes sont typiquement des créatures visuelles. Surtout face à un grain de beauté sur une peau claire. Ils n'ont aucune résistance. L'exploration s'enflamme en un instant, rendant presque impossible de détourner le regard. Cette sensation de friction éparse se diffuse dans tout ton corps. Tu ne peux qu'incliner la tête et prier pour ne pas saigner du nez vraiment. Il semble que Moran ait remarqué ton embarras, riant discrètement, se sentant secrètement fier. Après tout, que peut l'Iziku rivaliser avec lui? Il ne comprend pas l'attrait unique de la popularité chez les jeunes garçons. L'aîné dominante est toujours un cran en dessous. Bon, petit frère Xiaoshen, bon, petit frère Xiaoshen. Moran se leva lentement, cligna doucement des yeux en taquinant. Après tout, ce n'est pas à chaque fois que ta sœur t'aide à t'essuyer. Il se leva tranquillement, avec un geste ambigu, qui presque fait s'envoler ton âme dans les nuages. Merci sœur, chantons ensemble. Tu essaies de détourner l'attention, même avec une compétence supplémentaire. Il est difficile de rivaliser avec les vieilles astuces de Moran. Son ouverture et sa distance te laissent confuse quant à ses intentions. Seule l'initiative de la sœur pourra briser cette barrière, n'est-ce pas? Finalement, tu ne peux qu'espérer qu'un jour, cette légère distance sera complètement éliminée. C'est pourquoi tu n'oses pas trop te lâcher. Bien sûr, le mieux serait que la sœur prenne l'initiative.